Alors ce soir nous allons étudier, pour se préparer au Seder, c'est l'essentiel. Se préparer au Seder, le Seder tous les ans en fait c'est quelque chose de particulier. D'abord il y a Pessah, la fête de Pessah, qu'est-ce que ça représente? Le nom Pessah il est lié à deux étymologies importantes. Pessah, qu'est-ce que veut dire Pessah? Ça veut dire le diloug, le bon. C'est le fait que Dieu est passé au-dessus de nos portes. Il est passé au-dessus de nos portes, au-dessus du linteau de nos portes, où on avait posé le sang qui était déjà la première mezouza. Donc la mezouza que nous, on a sur nos portes, sur l'encadrement de la porte, le linteau de la porte, on va dire son shoresh est né historiquement de ce sang de l'agneau de Pessah. Le premier agneau de Pessah que l'on a, effectivement, on a pris le sang, et l'agneau était une idole des Égyptiens. Et c'est là où Shabbat Hagadol, dans le Shulchan Aruch de la Noazaken, il explique pourquoi il s'appelle Shabbat Hagadol, parce que ça correspond au Shabbat qui a précédé Pessah. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il s'est passé que les Juifs ils se sont saisis de l'agneau qui était une idole des Égyptiens, et ils ont dit, qu'est-ce que vous faites avec cet agneau? On dit des Égyptiens. Alors les Juifs ont dit, on va prendre cet agneau, on va l'égorger, et on va l'offrir en sacrifice à Dieu ça va être le Korban de Pessah. Et là, en fait, alors les Égyptiens ont commencé à prendre la chose mal, et ils ont dit, parce que Dieu va donner la Makat Bechorot, il va donner la plaie des premiers-nés, tous les premiers-nés vont mourir. Et quand ils ont entendu ça, les premiers-nés se sont révoltés, il y a eu une guerre civile en Égypte, et en souvenir de ce miracle-là, Amaké Mitzraïm et Bechorehem, Dieu il frappe Mitzraïm par ses aînés, et il y avait beaucoup d'aînés dans chaque famille. Il y avait 5 ou 6 aînés quelquefois dans la même maison, puisque les femmes n'étaient pas très fidèles, donc elles avaient connu plusieurs hommes, et il y avait plusieurs aînés dans la même... voilà. Et les Égyptiens étaient très libres de meurtre, etc. Si bien que même quand la fille de Paro a rapporté un enfant à la maison, ça aurait pu sur cet enfant où il est le père, etc. Dans une maison normale, on avait posé cette question-là. Et là, on voit qu'il n'y a pas, a priori, il est rentré dans la maison comme le petit-fils de Paro, et personne n'a demandé qui était le père. Oui. Donc en fait, c'était des gens qui n'avaient pas de mœurs, qui n'avaient pas d'équilibre. L'enfermement, il était dans l'esprit, il fallait enfermer l'esprit dans les plaisirs du monde, justement. C'est ça l'Égypte. Et le clip, hein. Voilà, c'est une ça n'a pas changé. Ouais. En fait, le monde est toujours dans cet état d'esprit, mais quand même, on est quand même sorti d'Égypte, la première Égypte, puisque vous vous rappelez, dans la Gada, on dit Matzazo, Shano, Krim, Shoma, cette matzah que l'on mange. Pourquoi? Parce que la pâte n'a pas eu le temps de monter. Et en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si Dieu ne nous avait pas sortis d'Égypte en courant, à un tel degré où la pâte n'a pas eu le temps de monter, on serait encore en Égypte, enfermé dans l'Égypte. Donc en fait, voilà pourquoi on a mangé une matzah et non pas du pain. À ce premier Pessah, et on a recommencé par la suite. Mais en fait, il y a une ordonnance de manger de la matzah, ce qui est une mitzvah de Dieu. En fait, on doit comprendre que l'Égypte, c'est un endroit d'enfermement. On est enfermé dans les plaisirs du monde des goïms, et ça enferme l'âme du juif. Parce que le juif ne peut pas se reconnaître absolument dans ces plaisirs-là. Les plaisirs sont quelque chose qui attire l'âme, qui l'éveille, l'âme animale du juif, mais ils ne peuvent pas lui donner un contentement absolu. À un certain moment, l'âme du juif, elle se révolte, même l'âme animale, elle veut plus. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut un plaisir divin. Et le plaisir divin, là-bas, c'était impossible de l'obtenir. Pour obtenir ce plaisir divin, il y a des conditions. Les conditions, ce sont Torah et Mitzvot. Pour arriver à Torah et Mitzvot, il a fallu sortir d'Égypte. Mais comme on était enfermés au-dedans de nous-mêmes, il a fallu accéder à un miracle intérieur qui venait d'en haut. Ce miracle, ça a été le fait de grandir brusquement. On était comme un enfant dans le ventre de la mère, vraiment. C'est Yecheskel Hanavi, le prophète Yecheskel qui le premier donne cet exemple. L'Égypte, c'était un enfermement, il a fallu en sortir. On n'a pas pu sortir comme un enfant qui grandit, qui passe... qui grandit quand il est enfant, il allait, et puis il va boire le lait de sa mère, il va montrer des informations, et puis il va devenir adolescent jusqu'à ce qu'il devienne adulte. On n'a pas pu attendre tout ça. Comment ça s'est passé? En un seul moment, il a fallu sortir d'Égypte, on est sorti et on a grandi. On a grandi, on est venu de loin, de très loin, c'est-à-dire de la plus grande petitesse, si on peut dire une chose comme ça,
au niveau le plus grand de la grandeur. Et tout ça, c'était dans l'esprit. Et tous les ans, ce qui est extraordinaire, le peuple juif, c'est pas juste une histoire, ce sont des événements spirituels également. C'est-à-dire que l'événement qui s'est passé matériellement, qui était entraîné par le spirituel que Dieu a déversé sur l'Égypte pour délivrer le peuple juif, et le délivrer de son Égypte personnelle, à l'intérieur de nous, on porte l'Égypte un enfermement dans les plaisirs du monde. Qui fait qu'ensuite, dans le désert, ils ont demandé des plaisirs liés à l'Égypte. Ils regrettaient on dit qu'ils regrettaient les concombres de l'Égypte, les courgettes, les trucs. Alors, on voit, ils demandaient quand ils sont arrivés, ils regrettaient. Oui, ensuite, quand ils étaient dans le désert, ils regrettaient, ils se sont rebellés, etc. Même s'ils avaient la manne et tout. Voilà, cette rébellion, même s'ils avaient la manne n'avait pas l'aspect d'une nourriture, elle avait l'aspect finalement d'une fleur de farine, c'est ce qui est dit, de la fleur de coriandre ou de la fleur de farine, et en réalité, elle n'avait pas un aspect de nourriture, comme une viande, vous savez, quand on fait une viande à la hache, il y a l'odeur de la viande à la hache, etc. La viande sur le feu, comme ça, sur le grill, le barbecue, alors on a faim avant de manger, déjà on est en plein appétit, mais la manne, c'était pas ce genre de nourriture-là. C'était une nourriture qui pénétrait totalement dans le corps, qui ne faisait pas du tout de problème dans l'estomac, il n'y avait pas besoin d'aller aux toilettes. Donc c'était vraiment quelque chose de spirituel et elle prenait le goût de tout ce que l'on voulait. Oui, mais voilà, on va dire, alors tout va bien, elle prend le goût de tout ce que tu veux. Elle ne fait pas de problème dans l'estomac ni quoi que ce soit. Quel est le problème que vous avez avec cette manne-là? En fait, ils se sont plaints, ils se sont dit, on va pas aux toilettes, on va exploser à un moment. Ils avaient des tas de... Toute cette pensée-là, voilà. C'est comme une vieille dame qui arrive au dollar, qui voit le rabbi qui, toute la nuit jusqu'au matin, il se tient en train de donner des dollars. Elle dit, mais il va pas aux toilettes, le rabbi. C'est une pensée simple, mais c'est une pensée vraie aussi. Ce genre de pensée, on l'avait par rapport à la manne. Mais alors, si on va pas aux toilettes, qu'est-ce qui va se passer? On va exploser un jour ou l'autre. En fait, tout ce qui était humain était mis de côté. C'était le côté divin qui avait pris le dessus dans notre vie. Tandis que l'Égypte, c'est le contraire finalement. On se baignait dans le côté du plaisir humain. Et ça continuait, le même état d'esprit revenu dans la Grèce, et puis dans Rome, etc. Finalement, le plaisir du corps, le plaisir de la matière pour elle-même. Mais l'esprit on va dire, l'esprit de soumission au divin, l'esprit de transformation de la matière dans quelque chose de beaucoup plus élevé, qui est le fait que le juif a une âme divine et qu'il pénètre dans un monde divin. Comment on vit tout ça? Comment c'est possible de le vivre au sein de la matière? En fait, dans le premier état, où on était en Égypte, il était impossible de le réaliser. C'était impossible. On était tellement épuisés par le travail que l'on faisait sur les briques, sur le chomer, sur la matière de l'Égypte, sur construire ces pyramides qui s'effondraient dans des sables mouvants, en vérité. C'est-à-dire que c'était un travail inutile. C'est affreux. Voilà, c'était affreux. C'était que l'homme n'arrivait plus. Il n'y avait plus le matin, plus le soir, il n'y a rien de pire qu'un travail inutile. Finalement, il y avait un sentiment de ne plus exister. Vous voyez? C'était le but physiquement. C'était le but recherché. C'était le but recherché, oui. C'était justement le but recherché de ressentir que la personne fait totalement un travail inutile. Elle s'épuise, elle n'a plus de vie, elle n'a plus rien. Elle est enfermée dans la matière. D'ailleurs, la brique, elle enferme, et c'est pour ça que quand Paro a voulu se débarrasser des enfants, les a mis même dans les a fait mettre, même dans les briques, remplacer les briques de mur par les enfants. Et en fait, c'est avec tout ça qu'on a vécu, et à un moment, Dieu est venu nous a libérés. Est-ce que ça dépendait de notre mérite? Est-ce qu'on avait fait quelque chose de particulier? Non. Il y avait une date qui avait été fixée, une annonce faite à Abraham Avinu, et puis on a eu un rabais même, puisque Yosef Hatzadik a enlevé une grande partie en descendant en avance même, et puis la période s'est raccourcie et Dieu nous a pris en pitié, nous a sortis d'Égypte. Mais au niveau du travail intérieur que l'on avait fait pour sortir d'Égypte, on n'a rien fait. Si bien qu'on était incapable de sortir de nous-mêmes d'Égypte. Donc tout est venu d'en haut, et ce qui est venu d'en haut nous a libérés, en fait, presque malgré nous. Si bien que la part de l'être qui est l'effort personnel qui est représenté par le pain, ça représente tout ce qui est la personnalité, la fierté, tout ce qui est l'orgueil au bout du compte. Vous voyez? Il y a le bon côté de l'orgueil, le pain c'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose, ça nous nourrit. Mais il y a le mauvais côté de l'orgueil. Tout ça, en fait, on n'arrivait plus du tout à le vivre en Égypte. Et en fait, Dieu est venu nous sortir d'Égypte, et il dit qu'avant Chatzot, on était dans un état, c'est vrai, il fallait travailler la pâte pour pas qu'elle gonfle. Mais après Chatzot,
Après la moitié de la nuit, alors la pâte ne pouvait plus monter. Pourquoi? Parce que Dieu était dévoilé et on avait tous un sentiment que on n'était rien par rapport à Dieu et que on s'englobait dans Dieu. Voilà. Voilà. Au lieu d'avoir un bitoul ou une soumission qui nous abrutissait à la matière, on a eu une soumission d'exaltation en s'élevant vers Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Et ça a été provoqué intérieurement. Et tous les ans, on passe ce cycle-là. Et c'est pour ça que l'on fait cette recherche du Khamed, c'est qu'on nettoie toute la maison et que tout à coup, ceux qui étaient bons deviennent ennemis. Et c'est quelque chose d'extraordinaire quand on y pense. Comment ça se fait que le pain, on vit avec le pain tout le temps? On mange la plupart du temps essentiellement de la pâte, du pain, vous voyez. On mange tout le temps ça, des gâteaux, de la pâte, du pain, des pâtes. Alors on va dire, tout à coup, il faut s'en débarrasser totalement. Pourquoi? Si c'était pas bon, ça ne doit pas être bon toute l'année. Pourquoi? C'est juste au moment de Pessah que c'est pas bon. Parce qu'en fait, au moment de Pessah, on doit accéder à quelque chose de beaucoup plus élevé. Qu'est-ce que c'est cette élévation? C'est l'élévation dans le fait de s'englober dans une dimension spirituelle qui est le divin. Et pour ça, notre personnalité humaine attachée à la matière, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Il y a une part de nous qui est basée sur le yesh, comme dans la société. Le yesh, ça veut dire que j'impose à tout le monde, en fait, ma valeur. Je dois sans arrêt dans la société. Voilà, la gava, c'est le yesh. Mais on voit que dans la société, ceux qui réussissent dans les affaires, qui réussissent dans leur travail, etc., ce sont des gens qui sont obligés d'imposer leur être à la société. C'est-à-dire que si on se laisse faire par la société, si on dit moi je suis humble et je suis rien du tout, etc., on ne va jamais réussir. On rentre dans une boîte, on dit moi je suis rien du tout, je suis humble, et va faire balayeur dans la boîte et voilà. Vous voyez, on ne va pas grandir comme ça. Donc dans la société, forcément, quand on présente un curriculum vitae, on présente des lettres de recommandation, etc., on demande au contraire de gonfler la chose. Alors ici, c'est le contraire. Pessah, on nous dit on ne gonfle rien du tout, au contraire. On fait le chemin inverse. D'accord? Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce chemin inverse, en fait, il touche quelque chose d'extrêmement profond dedans de nous. Et ça, c'est l'intellect. L'intellect, c'est ce qu'il y a de plus élevé chez l'homme. C'est ce qu'il y a on va dire, qui fait que l'homme a une valeur particulière par rapport au règne animal, par rapport à tout le règne de la création. Qu'est-ce qui fait l'homme? En hébreu, l'homme, on dit, il y a le tsoméa, il y a le domaine, tsoméa, chai et medaber. Le domaine, c'est le minéral, le tsoméa, c'est les plantes, ce sont les plantes, le végétal, le chai, c'est l'animal, et l'homme est appelé le medaber. On pourrait dire pourquoi en hébreu on l'appelle medaber, parce que toute sa faculté, sa qualité, c'est la parole. Qu'est-ce qu'il a de plus que le chai, qui lui se déplace à une vitalité? C'est parce que l'homme a la parole. Et la parole, elle découle de la pensée. Et la pensée, en fait, elle est gérée par l'intellect également. Il y a la pensée naturelle et la pensée intellectuelle. Ce qu'il y a de plus élevé dans un homme, ce n'est pas la pensée naturelle. La pensée naturelle, elle découle de l'âme animale qui veut que l'on pense pour obtenir tout ce que l'on a besoin pour vivre. Mais la pensée intellectuelle, c'est celle qui nous permet d'évoluer, de grandir. Mais combien un homme peut grandir? Vous voyez tout ce qu'il y a autour de nous, finalement, dans la science et dans le monde matériel, tout ce qui sauve des vies, tout ce qui nous aide à mieux vivre, ça provient d'une pensée intellectuelle. S'il n'y avait pas cette pensée intellectuelle, le monde n'aurait pas évolué. Donc cette pensée intellectuelle, elle est bonne pour l'humanité. Dans le judaïsme, elle me permet également de connaître Dieu. Mais voilà, le monde m'enferme. L'enfermement du monde, c'est l'Égypte. Est-ce que je suis capable de sortir de l'enfermement du monde pour mettre en place un esprit, une pensée intellectuelle qui est capable d'appréhender, de comprendre Dieu? En fait, c'est le miracle de Pessah. À Pessah, on a un bon, le jour de Pessah même, l'aile Pessah, tout à coup, sans que l'on ait rien préparé. On va dire, on n'a pas rien préparé, on a fait un ménage de fou, on est épuisé. C'est-à-dire, vous dites dans la pensée intellectuelle, la pensée Dieu est inclus là-bas. Mais il est noyé, puisque la pensée intellectuelle, ça englobe le monde, tout ce qui engendre. Alors, regardez, dans l'âme, il y a l'âme vitale qui devient âme animale, parce qu'elle chute à force de manger, boire et de profiter des plaisirs du monde. Et ensuite, il y a l'âme intellectuelle. Et l'âme intellectuelle n'est pas comme l'intellect de l'âme animale. L'âme animale possède un intellect,
qui lui permet de se nourrir, de gagner sa vie, de beaucoup de choses en fait. Et donc la plupart du temps, dans la vie quotidienne, on utilise l'intellect de l'âme animale. Voilà. Maintenant, il y a l'âme intellectuelle aussi. L'âme intellectuelle, c'est un niveau plus haut. Ah, c'est pas l'âme intellectuelle de l'animal. Non, il y a l'âme intellectuelle qui est un niveau plus haut dans la Kripa Yoga. Et ce niveau-là, en fait, c'est ce qui nous permet d'étudier à l'université, d'étudier les mathématiques, et aussi d'étudier des livres de Torah. Vous voyez ? Et cette âme intellectuelle, elle a du bien, elle a du mal. Le bien, c'est qu'elle peut devenir un réceptacle pour une science qui la dépasse. Et également, en particulier pour notre judaïsme, elle devient un réceptacle pour le divin. Mais, en fait, elle est aussi un problème. Parce que celui qui est intelligent, qui possède une intelligence qu'il a construite par un effort, pense que maintenant, il n'y a pas plus élevé que son intelligence. Ça vient de lui. Voilà. Et quand on aborde le sujet de Dieu, Dieu nous demande de soumettre totalement notre intelligence. Et un être intelligent, c'est difficile. C'est très difficile de faire le bureau dans cette... Exactement. Et c'est pour ça qu'il est dit dans le Tanya que l'étude de la philosophie des Goïm, c'est métamé, en fait, ça rend impur l'intellect même de l'âme divine. Alors c'est quelque chose de difficile. Vous voyez ? Tandis que d'autres choses, des romans ou des choses, ça touche que les sentiments. Mais toucher l'intellect qui est lié à l'âme divine, c'est difficile. Et en fait, notre intellect, il doit totalement devenir un réceptacle pour l'expression de Dieu. Comment il devient un réceptacle pour l'expression de Dieu ? Quand justement il accède à ce qui s'appelle la largesse d'esprit. Qu'est-ce que c'est la largesse d'esprit ? Vous savez, il y a une chose extraordinaire, c'est que avant d'arriver à Pessah, on est à bout de force. On perd toute la vitalité, toute la faculté de se renouveler dans l'intellect et dans la foi en fait, qui elle va générer en fait toute ma vitalité. On ne s'en rend pas compte, mais c'est la foi qui vitalise tout l'être. Parce que s'il n'y a pas de foi, l'homme il ne croit plus en rien, tout s'éteint dans son être. Vous voyez, quelqu'un qui n'a plus de but dans la vie, ne croit plus en rien. Qui tu sais quand on ne croit plus en Dieu, que Dieu préserve, tout s'éteint, il n'y a plus... La lumière s'éteint, la maison est vide, tout est noir, tout est fermé. Quand tout à coup la foi reprend le dessus, tout s'allume et la maison est vivante. Et de nouveau on a des projets, de nouveau on veut faire des choses, etc. Ça c'est la foi qui allume tout l'être entier. Et la veille de Pessah, tout ça, ça s'amenuise, ça disparaît doucement. On arrive épuisé. Et on croit qu'on est épuisé juste de par le ménage. On est épuisé parce que la foi qui nous a tenus pendant toute l'année, elle est en train de disparaître. Pourquoi ? Pour que l'on obtienne un renouveau de foi pour une année entière. Et c'est par la matzah que l'on va obtenir cette foi-là. C'est bizarre parce que moi, par exemple, je dévoile mes secrets personnels, mais tant pis, je vais le dire parce que j'ai l'impression qu'il y a un rapport. Tout de suite après Purim, tous les ans, j'ai plein de douleurs qui se révèlent. Ah oui. Est-ce que ça a un rapport ? Oui, ça a sans doute un rapport. Le corps lui-même, en fait, il réagit déjà à cette situation, en fait. Vous lirez, justement, il y a un lien direct entre Purim et Pessah. Purim prépare Pessah en réalité. C'est pas au hasard que cette fête est tombée juste avant. Dans les deux fêtes, on boit, si vous vous rendez bien compte. À Purim, les hommes boivent, mais à Pessah, les femmes aussi boivent, si elles peuvent, un petit peu. Et au moins du jus de raisin, mais en réalité, pourquoi on boit à Purim ? On dit pour Nirnasien Yosesod. Le vin pénètre et va sortir le secret. Le secret, c'est aussi l'orgueil qui est caché en moi. Oui. Donc en fait, quand on va chercher ensuite les or à nerfs, on va chercher la lumière de la bougie, la veille de Pessah, le nerf, c'est le Nefesh Roi. Le Nefesh Roi, c'est 2 niveaux de l'âme. Et en fait, le nerf, on va dire qu'est-ce qu'on est en train de chercher. Où est-ce qu'on cherche ? Comment ça se fait qu'on sait où chercher ? On cherche dans la maison, mais l'enseignement de la Torah, de l'intériorité de la Torah, c'est qu'on cherche au-dedans de nous. Parce qu'on est en train de chercher de l'orgueil. J'ai fait le ménage, mais est-ce que je n'ai pas laissé de l'orgueil quelque part ? Pourquoi il n'est pas visible ? Tu sais bien que tu as nettoyé, etc. Comment ça se fait que quelquefois on oublie dans un endroit ? On oublie du Hametz. Les personnes découvrent, j'ai oublié complètement le Hametz là-bas. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu as oublié ? Parce que dans l'inconscient, il y a des choses que l'on met de côté qu'on a oubliées. Et c'est un orgueil caché. Un orgueil qui n'est pas dévoilé. Vous voyez ? Et ça, on le met de côté. Et grâce à Purim qui a précédé,
où l'homme a vu, il sait plus ou moins maintenant où se trouve son orgueil caché. C'est pour ça qu'on dit qu'à Purim, il faut voir Adeloyada. Adeloyada, en fait, c'est jusqu'à la Emouna. Adeloyada, c'est, on dit, on compte dans les sphirotes, pour qu'il y ait 10 sphirotes, c'est ou le Da'at c'est la conscience, ou la Emouna. La Emouna, c'est la foi. Donc ou l'un ou l'autre. Sinon, ça fait 11 sphirotes. Donc pour qu'il y ait 10 sphirotes, il faut compter ou l'un ou l'autre. Donc en fait, donc le Keter ou le Da'at, on explique dans les termes de Kabbalah. Et le Keter, c'est ça, c'est délaisser son sentiment d'exister. À Purim, l'homme doit voir jusqu'à ne plus savoir entre le bien et le mal. Et de choisir le bien malgré tout. De ne plus savoir entre Mordechai, qui est béni de Dieu, et Aman, qui est un maudit, au contraire. Mais d'arriver à ce stade où il peut confondre entre les deux et de bénir Mordechai malgré tout. Et en fait, ce stade-là, c'est au-dedans de nous, finalement. Est-ce qu'on est entier dans notre service de Dieu? Est-ce qu'on se donne entier pour Dieu dans notre avodat Hashem? Mais tout ça, c'est vécu aussi par le corps. Le corps, lui, passe par des cycles. On sait bien que notre corps, il est à l'image de notre âme. Et en fait, les douleurs même que l'on a physiquement, elles sont un reflet de tout ce qui se passe de spirituel dans notre vie. Et c'est vrai que la plupart du temps, on arrive. Quoi que l'on ait essayé tous les ans, et puis il y a même des espèces... On voit dans des journaux, dans des trucs, des vidéos, et il y a des trucs pour faire moins de ménage, moins se fatiguer. Les rabbinim n'arrêtent pas de répéter la poussière, c'est pas du chametz, etc. Et vous ferez le ménage de printemps plus tard. Mais rien ne fait, les femmes veulent s'épuiser à Pessah. Quoi que l'on fasse, c'est comme ça. Et on va dire, mais pourquoi? Parce qu'on est bitou après, on est tellement fatigué. Et après, les femmes. C'est pas qu'on veut, c'est pas qu'on veut. On voudrait bien ne pas vouloir, mais on n'arrive C'est pas. pas une sorte de thérapie. C'est aussi une sorte de thérapie. C'est Effectivement, plus fort tout ça, que c'est une nous. sorte de C'est thérapie. pour physiquement, C'est la thérapie de recommencement. C'est pas juste que Pessah, c'est la fête où on brûle quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on brûle? On brûle notre orgueil, on brûle le mal qui est en nous en fait. C'est la seule fête où on fait vraiment quelque chose de physique pour se débarrasser du mal qui est en nous, vous voyez? Non, il y a aussi Yom Kippourim où on fait la chassa sur le poulet, où on fait quelque chose de physique. Mais là on brûle. Et on a vraiment une satisfaction quand on a brûlé le chametz, on a un poids qui s'est dégagé tout à l'heure. On se sent léger, on se sent... Machia, ça n'existera plus, Pessah. Pourquoi? Parce que je posais juste la question. Non, ça, Non, il n'y aura plus Pessah, il paraît. Pessah, pendant la Géoula, est-ce qu'il n'y aura plus Ah Pessah? oui, Machia. L'explication, c'est que les fêtes... Il y aura Purim, je crois. C'est la seule fête qui va y avoir. Il expliquait que les fêtes vont disparaître pendant la Géoula, mais l'explication, à part Purim et Hanouka, surtout à part Purim, parce que ce sont des fêtes qui viennent du travail d'en bas, tandis que ces autres fêtes, Pessah, Yom Kippour, etc., ce sont des fêtes de la Torah elle-même, c'est écrit dans la Torah. Mais l'explication, il expliquait dans le Torah, dans les Mamarim de Chassidut, que la Géoula sera tellement élevée, elle-même, tous les jours, que quand il y aura des fêtes, elles n'auront pas l'éclat d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand il y a les fêtes de Tishri, les fêtes de Pessah, tout s'arrête, c'est plus du tout le même jour. Et quand on arrive à la fin de la fête, il faut recommencer, reprendre la vie, etc. C'est trop dur. On a tout coupé, on a arrêté complètement. Voilà, c'est parce qu'il y a cet effet-là. Mais dans la Géoula, on sera toujours dans un état d'élévation, on ne sera plus privé de Dieu, on ne sera plus plongé dans un monde qui va nous enfermer. Vous voyez? On n'aura plus la crainte. En elle-même, elle n'y sera plus, puisque En fait, elles y seront, l'enseignement c'est qu'elles y seront, mais elles auront moins d'éclat, à part Purim et Hanouka, parce que ce sont des fêtes qui viennent de notre mission Nefesh. Voilà. Il y a encore du ménage à faire pour faire ça. Tu auras des esclaves. En gros, c'est ce que je voulais dire. Tu auras des femmes de ménage. Non, on mangera la matinée. Voilà, tu auras toutes les Arabes et toutes les Goyotes qui viendront. Voilà, on aura ce Comme qu'il ça, faut. tu as réglé l'histoire. Alors Pessah arrive, voilà, on pénètre. Finalement, qu'est-ce qui se passe au-dedans de nous? Il se passe qu'on doit devenir un réceptacle. L'explication, c'est que dans la Kabbalah, on dit qu'il y a beaucoup de kavanot. C'est la fête où il y a le plus de kavanot pratiquement, d'intentions mystiques, Pessah. C'est pour ça qu'on doit aussi étudier, se préparer. Et dans les intentions mystiques, on dit que dans le Seder lui-même, même les gens qui habituellement ne montrent pas qu'ils font des kavanot, des intentions, etc., ils ont par exemple le soir de Pessah, tout le monde sait que c'est basé d'après la Kabbalah. La Haggadah que l'on fait, tous, dans tous les registres, toutes les doutes et tous les courants du judaïsme, c'est d'après la Kabbalah. Comment on le sait? On le voit. La façon dont sont placés
les éléments sur le plateau du Seder, c'est d'après la Kabbalah. Vous voyez, c'est 2 ségoles, l'un au-dessus de l'autre, au-dessous de l'autre. C'est exactement comme les sphirotes, les mesures de dévoilement dans le monde de Yatzilou, le monde de l'émanation, qui est le monde où nos âmes sont nées en fait là-bas. Les âmes n'ont pas le corps, mais l'âme est née dans le monde de l'émanation. Donc en fait, c'est quelque chose que l'on sait. Qu'est-ce qui se passe en fait, pour dire en réalité en vitesse? C'est que quand on rentre Pessah, on accède à une ouverture, une largesse d'esprit. Tout à coup, miraculeusement. On est pris d'une sorte d'ivresse. C'est une tranquillité, ça s'appelle les mochin de Gadlut. Mochin de Gadlut, c'est quand l'esprit, tout à coup, peut assimiler des tas de contraires. Il peut accepter beaucoup de choses après ça. Vous voyez, c'est comme quelqu'un, quand on est dans la joie d'un mariage, alors on peut accepter quelqu'un qu'on n'aime pas tellement. On peut l'accepter, tout à coup, allez, ça fait rien, je te pardonne bien. Parce que c'est la joie du mariage, on est maintenant dans la joie, on n'a pas le cœur à être makpi, d'en vouloir à qui que ce soit. Voilà. C'est très rare que quelqu'un soit vraiment... Et ça, Pessah, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui nous enivre, peut-être la fatigue de tout le travail qu'on a fait, mais plus que ça, c'est quelque chose de profond, qui se passe dans l'âme, et c'est une largesse d'esprit qui vient d'en haut, qui n'est pas provoquée en fait par quoi que ce soit, pas même par le travail que l'on a fait, c'est quelque chose qui est donné. Le jour où on rentre, il y a une largesse d'esprit. Cette largesse d'esprit, c'est elle qui nous a sortis d'Égypte. L'enfermement en Égypte, ce n'était pas des murs, ce n'était pas une prison physique, malgré qu'on était enfermé dans la matière, c'était qu'il y avait une sorcellerie terrible en Égypte. Une sorcellerie des forces du mal qui faisait que l'être était totalement... plus personne n'arrivait à penser. Il n'y avait plus de pensée. Le peu de pensée qui pouvait encore exister chez le juif, alors le travail harassant lui enlevait. Et quand le juif a pleuré, quand les juifs ont pleuré en Égypte, c'est simplement quand il y a eu soit la mort de Paro, soit l'anniversaire de Paro, il y a eu une afsaka d'un jour. À ce moment-là, les juifs sont revenus à eux, ils ont dit mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe? Et ils ont pleuré vers Dieu. Et Dieu les a entendus et puis il a envoyé Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il voulait délivrer le peuple juif? Au départ, il ne voulait pas parce qu'il savait que ça allait être en un instant et après ça allait disparaître. Et c'est pour ça, comme ça disparaît dès le lendemain de Pessah, c'est pour ça qu'on va commencer à compter le compte du Homer. Pourquoi immédiatement, hop, le lendemain, c'est-à-dire vraiment la nuit qui suit, la nuit de Pessah, on rentre dans la nuit de Pessah, le lendemain, la prière du jour, la nuit qui suit, hop, on fait le décompte du Homer. Pourquoi? Parce que le Homer représente le fait d'intégrer par un travail personnel tout ce qui nous a été donné comme un cadeau. Pourquoi? Parce que justement en Égypte, ça n'a pas été quelque chose qui nous a réussi. On est sorti d'Égypte, on a été projeté dans un niveau de tzadikim sans avoir travaillé pour ça. On n'était pas prêts du tout, on était des esclaves, on est devenus des tzadikim. Comme ça, les forces humaines n'avaient plus emprise sur nous, on a pu sortir d'Égypte tranquillement. Et tout ça, pourquoi on est sorti rapidement dans ce cas-là? On va dire, c'est pas compréhensible. On aurait dû sortir tranquille puisqu'on était des tzadikim, on n'avait plus peur de rien. L'Égypte était brisée, détruite. Alors pourquoi on est sorti en courant à tel degré que la pâte n'a pas eu le temps de monter? Parce qu'on a fui l'Égypte qui se trouvait en nous. De peur qu'on n'ait pas la force de sortir, de se libérer de cette Égypte. Et en vérité, on voit qu'ensuite l'Égypte nous a rattrapés. Elle nous a rattrapés à la faute du veau d'or. Chet HaEgel, c'est l'Égypte qui est revenue par le Erev Rav. On dit que le peuple juif n'a pas vraiment participé au veau d'or, mais il a regardé, il a joui de ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on faisait? On revenait à l'âme animale, on revenait au plaisir animal que l'on a connu en Égypte. Et à partir de là, ça a été une chute, jusqu'au refus de pénétrer en Eretz Israël. Vous voyez? Mais ils ont été influencés par les... Ils étaient influencés, et les hommes plus que les femmes, c'est ce qui est dit, c'est que les hommes ont été influencés plus que les femmes, puisque les femmes n'ont pas voulu donner leurs bijoux pour faire le veau d'or, alors que les hommes, à cette époque-là, les hommes aussi avaient des bijoux, avaient des boucles dorées comme les femmes. Alors ils ont donné leurs bijoux, et de là, le veau d'or a été fait. Mais s'ils n'avaient rien donné, alors peut-être qu'il n'y aurait pas eu le Homer, le matériau pour le faire, ce veau d'or. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter maintenant d'essentiel? Dès que rentre Pessah, il se passe quelque chose d'extraordinaire qui vient d'en haut. Maintenant, on va parler directement. La fête s'appelle Pessah, on a dit. Pessah, c'est le diloug. Qu'est-ce que c'est ce diloug? Ce bond,
c'est le bond depuis l'enfant dans le ventre de la mère vers l'homme adulte, le juif adulte qui est un tzaddik. C'est ce bond qui a été fait en Égypte pour nous permettre de sortir d'Égypte. Et tous les ans, ce bond se reproduit dans notre âme. Et comme il se reproduit, maintenant on va dire, mais c'est pas du tout Alpi Seder. C'est pas du tout quelque chose d'organisé. Un homme, il doit grandir, aller à l'école, étudier, apprendre la Torah, comprendre, se construire, avoir l'expérience d'une vie, se poser les choses, et finalement devenir un être adulte. C'est pas comme ça qu'on devient adulte. En un jour, on ne peut pas devenir adulte, c'est impossible. À Pessah, on est devenu adulte en un seul jour, et tous les ans, ça recommence. Et c'est pour ça que l'enfant, tout à coup, on lui dit, maintenant, tu vas poser les questions. C'est-à-dire, comment ça se fait, cet enfant-là, d'habitude, surtout dans les fêtes, il ne pose pas forcément les questions. Pourquoi il doit poser les questions maintenant? Parce que lui aussi, il accède à ce côté adulte et il pénètre dans le monde des adultes. Et il fait quelque chose d'important comme les adultes. Il rentre dans la Gada, il dit la Gada avec nous. Et justement, on dirait, mais c'est tout ce sujet-là. C'est pour ça que Pessah, c'est la paix, la bouche qui raconte. C'est l'étymologie de Pessah. Et plus on raconte, et plus on fait la mitzvah. La mitzvah, c'est de raconter à son fils. Tu sais, on est en Égypte, tu sais comment se passait, tu sais comment tout ce qu'il y a eu, etc. On lui raconte, on lui raconte, on lui raconte. Plus on est capable de raconter, et mieux c'est. Ça fait la mitzvah, elle est chérie quand on raconte encore plus. Et c'est une bénédiction de raconter à son enfant, et l'enfant, il va garder ça toute sa vie. Ça va faire que, finalement, ce qui était autrefois va vivre avec lui au présent. Et quand ça vit avec lui au présent, en fait, le peuple juif on fait une connexion entre le temps passé et le temps présent, et c'est ça toute la situation de Pessah. C'était à la fois une fête qui nous parle du passé, mais en fait, c'est un passé que l'on doit ressentir au présent totalement. Mais maintenant, comme ça a été, on a dit, on a atteint un niveau d'adulte subitement, sans être préparé, qu'est-ce qu'il faut faire? Les sentiments n'ont pas suivi. C'est pour ça qu'il y a eu la faute du veau d'or, on a dit. Pour qu'aujourd'hui, les sentiments suivent, depuis la sortie d'Égypte, on va faire le Seder de Pessah. Le Seder, ça veut dire les Seder, ça veut dire organiser. Et on va organiser dans nos sentiments que toute la émouna, la foi, qui nous élève au plus haut niveau, ce qui s'appelle le Keter, donc quelque chose qui est totalement inconscient, puisse pénétrer au-dedans de nous, et par le biais d'un intellect construit. Et l'intellect est représenté à Pessah par les matzot. C'est la chokma, la sagesse, le côté droit du cerveau. Ça, vous pouvez commencer à regarder dans... je vous l'ai dit, alors, ici, vous voyez, c'est 2 ségoles par rapport au sphirot. On arrive, on rentre, on va faire les choses dans l'ordre. Le mari est parti à la Beta Knesset, la femme s'est endormie sur le fauteuil. Le mari n'ose même pas la réveiller quand il revient. Il lui dit, bon, il faut... Mais les enfants la réveillent. Alors, on prépare le Seder à ce moment-là, ou alors ceux qui le préparent avant, ça dépend des minagim. Et qu'est-ce que c'est le Seder? Alors, on va choisir 3 matzot que l'on va mettre sur un plateau. Il y a une question qui se pose chez les chassidim, est-ce qu'on met un plateau ou pas un plateau? Dans la maison du rabbi, le rabbi lui-même, parce qu'il y avait une habitude comme ça, quand on est dans la maison de son maître, on ne met pas de plateau. C'est-à-dire que si je suis dans la maison de mon maître, c'est comme un affront d'après la Torah de mettre un plateau devant la maison de mon maître. Le plateau représente l'expression. Et un élève ne prend pas la parole devant son maître. Vous voyez, ça représente la parole, l'action, l'expression. Donc alors, un élève ne mettra pas son plateau devant son maître. Ainsi, mais ce que l'on a vu, c'est que le rabbi, quand il se trouvait chez le rabbi Riyad, il mettait un plateau, mais il le cachait. Il le cachait avec une serviette. Mais quand même, il mettait un plateau. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un enseignement de mettre un plateau. Ce plateau, c'est comme quelque chose qui va recevoir les bénédictions qui vont venir d'en haut. Donc en fait, il y a une nécessité de le mettre. Maintenant, si on ne le met pas aussi, c'est qu'on vit suffisamment avec son rave dans sa tête, dans sa vie, dans sa maison, qu'on a l'impression d'être toujours devant son rave, devant son rabbi. Et alors, on ne veut pas mettre de plateau pour ne pas lui manquer de respect. C'est 2 états d'esprit, vous voyez? Quoi qu'il en soit, on arrive, on prend nos 3 matzot. Les 3 matzot, elles représentent 3 niveaux dans le judaïsme. C'est tout notre judaïsme. C'est Israël, c'est comme les montées à la Torah, mais en sens inverse, puisque celui qui est le plus en bas, c'est Israël. Ensuite, c'est la première matzah qui est mise sur le plateau. Ensuite, la seconde matzah, c'est le Lévi. Et la troisième matzah, c'est le Kohen. Ça représente 3 niveaux, même dans les mondes divins. Les niveaux du monde de Asiya, où on se trouve, ici, le monde de l'action. Le niveau du monde de Yetzira, le monde de la formation. Là-bas, il y a
Il y a l'expression de l'image déjà dans ce monde spirituel. Et au-dessus, il y a le monde de Bria, le monde de la création. Voilà. Et en fait, quand on fait ça, on est en train de se mettre en place. Pourquoi je dis ces trois niveaux-là? Pourquoi c'est important que la dernière matzah soit ça le niveau du monde de la création? Parce qu'ensuite, nous, on veut pénétrer dans le monde qui s'appelle le monde de l'Atsilut, qui est le monde du bien absolu. Et c'est là-bas où nos sentiments, les sentiments de notre âme divine se trouvent. Quand on parle on dit en hébreu Akadosh Baruch Hu, vous voyez, Kucha Berechu en araméen, Akadosh Baruch Hu, quand on le dit, ça peut être très global, mais d'après les enseignements de la Kabbalah, du Harizal, ça représente les sentiments du monde de l'émanation. En hébreu, c'est Atzilut, le monde de Atzilut. Et ça, c'est là où on se trouve à Pessah. On est maintenant avec... donc le plateau, il peut être en bas ou il peut être en haut, selon les minagim, avec des systèmes différents. Mais l'idée, c'est que maintenant, on va mettre les éléments. Il y a ceux qui mettent les éléments directement sur les matzot, ouais, la dernière matzah du haut. Et il y a un petit détail, il est bien de choisir, d'après la Chassidut et même la Kabbalah, des matzot creuses. Pourquoi? Parce que tout doit être un réceptacle dans cette soirée de Pessah. Vous voyez? On doit être totalement... On va voir qu'il n'y a que des réceptacles. Il va y avoir les verres, il va y avoir... Voilà, il faut les mettre, quand on les choisit, des fois il y a des matzot plus ou moins courts, on les choisit en forme de réceptacle pour que, effectivement, elles reçoivent la bracha. Tout l'essentiel de cette, on va dire, manifestation, de ce... je ne sais pas comment on va l'appeler, si on voyait la chose de l'extérieur, qu'on ne connaît rien, on arrive, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, cet événement-là, pourquoi ils mettent ces choses-là, etc. Quelqu'un ne connaît rien, n'a jamais rien vu. Et alors, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils font quelque chose qui est là pour recevoir la bénédiction de Dieu. Vous vous rappelez quelque chose d'important, c'est que les matzot sont appelés, en Routzaret il y a 2 jours, et ici en Israël il y a un seul jour. Des fois, c'est vrai, quand on fait un seul jour, et qu'on se rappelle, quand on était en Routzaret, on dit, ouais, comment on avait la force de faire 2 jours? Le lendemain, on est épuisé, on n'en peut plus, avec le vin, on a la tête qui va exploser. Et comment encore vous commencez par là, c'est une chose particulière. Mais ceux qui font 2 jours, finalement, ils en bénéficient parce que le deuxième jour, il n'y a plus le sprint, il n'y a plus la course pour arriver à manger la ficomane avant Chatzot. Le deuxième jour, c'est plus tranquille. Vous voyez, c'est juste un deuxième jour de Safek et il n'y a plus la course comme le premier jour. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Pessah, on a quand même une course à la montre. Avant Chatzot, qui est le milieu de la nuit, c'est pas minuit exactement, ça dépend des heures. Des fois, c'est 1h moins 20, il faut regarder chaque fois à quelle heure c'est. C'est écrit la plupart du temps sur les calendriers. Il faut manger la ficomane. Parce que quand on était à Jérusalem, on avait apporté la veille de Pessah le Korban Pessah. Et le Korban Pessah, lui aussi, il représente l'enfant dans le ventre de la mère, qui représente le peuple juif enfermé en Égypte. Donc il était apporté d'une manière particulière. On lui coupait le haut des pattes. Ensuite, on sortait tous ses intestins. Et on l'embrochait, vous voyez comme on fait une broche avec un morceau de bois. Et sur cette broche, on rentrait à côté de son museau, on mettait les intestins et le bout des pattes. Pourquoi on faisait cette chose-là? Pour donner l'image de l'enfant dans le ventre de la mère, qui est replié sur lui-même. Les sages disent Erho. Vous savez pas ça, hein? Wow. Mais je vous apprends quelque chose, je suis venu de loin. L'enfant dans le ventre de la mère, les sages disent il est comme une guérette mais coupée lettre. Voilà. Comme une lettre pliée en 3. Ouais, c'est comme une lettre pliée en 3 et ça représente l'enfant qui doit grandir. Et on a dit c'est ça Pessah, quand la lettre elle se déplie, l'enfant il grandit réellement, il devient adulte. Voilà. Et en fait, donc, quand on donne le Korban de Pessah, la veille de Pessah, on va le cuire. Si on a coupé juste le bout de pâte, après ça sera interdit de briser un os. On doit le manger, c'est extraordinaire, entier. On doit le manger sans briser aucun os. Donc on va sortir la viande directement sur l'agneau entier. Vous voyez, l'agneau, le cabri. Et ce qui est extraordinaire, on va le voir dans le Seder, c'est que ça représente nous-mêmes en fait. C'est nous, c'est cet enfant qui était enfermé dans le ventre de sa mère, qui doit grandir. Vous voyez. Et curieusement, on l'intègre, on le mange. Et on doit le manger quand on était rassasié, on devait le manger à Jérusalem, donc on se regroupait, imaginez, on venait de tout Israël, les familles entières venaient, et puis on se regroupait. Ensemble, on achetait un agneau, un cabri, et puis on le mangeait toute une famille ensemble. Et à la fin, comme la plupart du temps, il faut savoir, on le mangeait rassasié. Une fois qu'on était rassasié du repas,
on mangeait l'agneau de Pessah. Maintenant, allez manger un agneau entier quand vous avez plus faim. Il fallait manger, non, pas par personne, mais le groupe de personnes, c'est-à-dire le groupe de personnes. Ils sont tellement maigres aujourd'hui, les agneaux, qu'il n'y a pas de travail, il n'y a que des os. Et on devait terminer l'agneau, et en vérité, il fallait, si possible, le terminer avant Chatzot. Bedi Avad, si on n'y arrivait pas, on pouvait le terminer après Chatzot. Mais les Chatrila, c'est-à-dire, a priori, il fallait le manger avant Chatzot. Et ce qui est extraordinaire, qu'est-ce qu'on avait mangé auparavant? Alors, on va voir. Dans le Seder, alors on arrive, donc on a nos 3 matzot. Les 3 matzot, on a dit, s'il y a 2 jours, le premier soir, la matzah représente le pain de Emouna. Le pain de Emouna, la Emouna, la foi, c'est quelque chose de makif, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. La foi, ceux qui ne veulent pas être religieux disent, oui, moi je crois en Dieu, j'ai la religion dans mon cœur. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de faire les méthodes. La foi, c'est quelque chose comme ça. C'est vrai que la foi, ce n'est pas forcément une action. Ce n'est pas forcément quelque chose que je comprends. Donc, c'est très, comme on dirait en hébreu, makif. Comme on dit quand on n'est pas bien le matin, on dit je suis à la panim. À la panim, c'est la foi comme ça. C'est abstrait, l'inconscient. Mais voilà, alors où est le Seder là-dedans? Il faut l'intégrer au-dedans de nous. Pour l'intégrer, qu'est-ce qu'on fait? On mange la matzah. En mangeant la matzah, on va se ressourcer de foi pour toute l'année à venir. Et c'est extraordinaire. Il y a des médicaments pour le cœur, il y a des médicaments pour le mal de tête, etc. Voilà un médicament plus incroyable encore que Dieu a inventé, c'est le médicament pour la foi. Quelqu'un dit j'ai pas de foi, tiens, une matin, midi et soir, pendant une semaine entière. Pendant une semaine entière. Alors une bonne santé, les Hashem. Alors, la foi que l'on va intégrer, et le deuxième jour, en route s'arrête, c'est un pain de refoua. C'est un pain qui nous guérit de toutes nos douleurs. On a vu même quelquefois, le rabbi gardait de son afikoman de Pessah, et que des personnes qui rentraient dans son bureau et qui étaient malades, le rabbi allait, il ouvrait un tiroir, sortait un morceau d'afikoman et lui donnait. Alors voilà, nous comme c'est un seul jour, en fait on a les deux le même jour. Le pain, la matzah que l'on mange, c'est à la fois un pain, une nourriture de Emouna, de foi, qui va vitaliser notre foi. Et même Moshe Rabbeinu, on dit qu'il vitalise notre foi tout le temps. Il a lui-même besoin de manger de la matzah à Pessah, vous voyez. Et en fait, donc c'est un besoin, c'est incompréhensible en réalité. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre si on ne mange pas de la matzah. Parce qu'on n'a pas la foi pour savoir que ça peut exister. Mais c'est totalement... on va manger de la matzah, ça va nous donner la foi, c'est possible. On n'a pas fait une psychothérapie, on n'a pas fait... Il faut avoir la foi pour la manger. Il y a ça aussi, hein. Alors on va dire, tu ne peux pas comprendre toi que tu n'as pas mangé de la matzah. Alors tu manges la matzah et après tu comprendras. Quelque chose d'extraordinaire. Et ça pénètre en nous. Et voilà, ça c'est représenté par les 3 matzot que l'on va manger le soir de Pessah, et plus particulièrement encore par la ficomane. Et il va avoir donc le besoin de manger la matzah. Pendant tout Pessah, ça va nous donner une force particulière. Il faut manger et il ne faut pas avoir peur. Ce pain-là, ce n'est pas juste du pain pour accompagner le repas. C'est quelque chose qui fait que vraiment on se gorge de quelque chose de spirituel qui nous dépasse totalement. Et on va voir, c'est tout le sujet de Pessah finalement. Alors quand on a placé nos 3 matzot et on se trouve au-dessus du monde de Bria, du monde de la création. Et là il y a les éléments. Les 4 coupes, qu'est-ce qu'elles représentent? On a parlé des matzot. Juste pour, vous avez dit ça apporte la Emouna et ça apporte la refoua également. Mais voilà. Que la ficomane ou toute la... Non, en fait, la ficomane en particulier, la ficomane c'est un peu un concentré de ça. Mais toute la matzah que l'on va manger le premier jour, et en fait même pendant tout Pessah, mais en particulier le premier jour, ici ça va réunir les deux forces de la refoua et de la Emouna en même temps. Et en route s'arrête, ça se départage en 2 jours. Voilà. Il ne faut pas oublier que la Emouna, la foi, c'est aussi avec la foi que l'on guérit. Quelqu'un qui n'a plus la foi, il abandonne tout et il ne guérit pas en fait que de présent. Il faut avoir une foi entière pour guérir, pour se sentir bien. Voilà. Maintenant, les 4 coupes, qu'est-ce qu'elles représentent? Le vin. Le vin représente la bina. Donc la matzah, elle est à la fois la foi, mais elle est aussi liée au côté droit de l'intellect, qui est la sagesse, la chokma. La chokma, c'est aussi la force de la soumission, la force de se soumettre, de soumettre son intellect. Le pain, ça représente l'intellect, mais la matzah, c'est un intellect soumis.
Maintenant, les 4 coups représentent quoi? Ils représentent les 4 les shonotes de la Géoula. Vous connaissez ça? Le fait que Dieu nous ait sortis d'Égypte, il a dit en 4 voilà, Otseti, Ve'Salti, Ve'Lakarti, Ve'Eviti. Voilà. Je crois que c'est ça les 4 termes exactement. Et ces 4 termes, ce sont les 4 coups. On voit la nécessité jusqu'au bout. Et celui qui dit, mais moi je ne peux pas boire 4 coups, désolé, on boit du jus de raisin si je ne peux pas, mais je dois boire 4 coups. Pourquoi? Parce que c'est essentiel d'être libéré de toutes les manières dont Dieu nous a libérés. Parce que chacun des niveaux de libération va toucher en fait un des points qui est ce qui s'appelle le développement de l'intelligence. Et ça, c'est très féminin. Si la matzah elle est masculine, le vin, lui, il est féminin. Et les coupes, ce sont les réceptacles d'expression de ce vin, c'est elles qui vont recevoir. Pardon? Pourtant, on n'a pas le droit d'en boire. Pour Pessah, non, pour Pessah, la femme qui pourra boire. Le rabbi ne permettait pas. Ah, le rabbi ne permettait pas, mais le premier verre peut-être il permet, non? Ah, le premier verre. Le premier verre, normalement, même ceux qui ont un peu du mal, s'ils peuvent, c'est bien de faire au moins le premier verre de vin. Non, vous avez dit la matzah c'est masculin? Oui, la matzah c'est masculin, c'est un pain, c'est la chokma. Et le vin c'est la bina. Et la bina, donc, en fait, on est en train de construire les 10 sphirotes. On a le Keter, qui est la fête entière, la fête de l'Aïmouna, la fête de la foi. Après, à droite, en haut, on va placer la chokma, c'est les matzot, sont les matzot. À gauche, en haut, on place la bina. Chez nous, donc, c'est les 2 niveaux de l'intellect, du cerveau des 2 côtés. Voilà. Le date, il n'y aura pas de date ici, parce qu'on compte soit le date, soit la foi. Et n'oubliez pas que comme Purim a préparé à Pessah, à Purim on a bu Adeloyada. Donc on n'a plus de date après Purim. Après Purim on n'a plus de date, on a bu jusqu'à ne plus avoir de date. Et donc on est prêt pour l'Aïmouna, puisqu'on a neutralisé notre date. Le date c'est la conscience d'exister aussi. C'est ce qui fait qu'on a tous nos problèmes psychologiques, on a un problème d'ego, j'ai envie, j'ai pas envie. Vous voyez? Tout ça c'est ce qui nous bloque. Et l'Aïmouna, la foi, c'est quelque chose qui ne nous demande pas notre avis. Tel que Dieu s'exprime, c'est comme ça qu'on doit le recevoir. Et c'est quelque chose qui nous dépasse totalement. Et voilà. Alors les 4 vers représentent les 4 échelons de Géoula. Dieu nous a sortis d'Égypte de 4 manières. Maintenant le kos, si on peut prendre, au moins celui qui fait le plateau, un kos en argent c'est bien. Parce que l'argent ça représente le chesed, la générosité. Si on n'a pas, ben, tous les verres et tout ce qu'on veut, ça fera l'affaire également. Mais il faut que ce soit un kos qui soit donc de la taille qui correspond. Le kos, ça représente l'élément féminin. Le vin, lui, il est rouge. C'est bien de prendre rouge d'après le Rambam. Si on peut à nouveau, si on peut bien sûr, et si on supporte, etc. Après, chacun fera d'après ses possibilités. La Lacha nous donne de faire tout ce que l'on peut. Mais si on supporte le meilleur vin d'après le Rambam, c'est un vin rouge qui peut monter sur le misbéa. C'est un vin qui n'est pas sucré, qui n'a pas subi d'additifs, on n'a rien rajouté, il est tel quel. Un vin rouge sec, comme on dit. Donc ce vin-là, il peut monter sur le misbéa, il est bon d'après la halakha, d'après le Rambam, pour faire le seder de Pessah. Après, comme si c'est difficile, quelqu'un n'arrive pas à boire 4 coupes de vin, alors on va permettre de boire du jus de raisin et de mélanger avec le jus de raisin. Voilà. D'accord? L'argent représente quoi? L'argent c'est bien parce que ça représente le chesed, la générosité. Comme pour Shabbat, si on peut, c'est bien. Et l'argent, ça va représenter la malchoute. On va le revoir à nouveau. Maintenant, quand on a dit il y a la chokma, il y a la bina, donc le vin, la matzah. Ensuite, on va expliquer qu'il y a maintenant mon seder. Mon seder, ce sont les éléments du seder. Les éléments du seder, on appelle le seder, vous voyez, tout ce que l'on fait le soir du seder, on dit le soir du seder. Mais qu'est-ce que le seder? Ce sont particulièrement ni les matzot réellement, ni le vin, ce sont les éléments que l'on place sur la matzah. Pourquoi? Parce que ça représente les sentiments. Et c'est les sentiments qui sont le plus touchés par justement la joie, Qu'est-ce qui est touché dans l'exil? Qu'est-ce qui était en exil? En exil, ce sont justement les sentiments. Ce sont les sentiments qui sont frappés par l'exil. Qu'est-ce qui fait qu'on est en exil? C'est ça, ce sont nos sentiments. D'accord? L'intellect, il peut toutefois s'en sortir de l'exil. Quelqu'un d'intellectuel, il peut toujours étudier des choses qui vont lui permettre vraiment de s'évader dans un monde plus spirituel. Mais quand on est vraiment lié au jour le jour avec nos sentiments, la réalité, c'est très dur. Vous voyez?
Qu'est-ce qui nous touche? C'est que quelqu'un nous a dit une mauvaise parole, etc. etc. Et cette souffrance des sentiments, c'est ça le plus dur. D'accord? Et quand on est sorti dans un niveau où on atteint le niveau de l'intellect le plus élevé, celui d'un tzaddik, pour sortir d'Égypte, et tous les ans ça se recommence, les sentiments, ils n'ont pas le temps de vivre ça. Ils n'ont pas le temps de grandir avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors on va réorganiser les sentiments. D'accord? Comment on réorganise les sentiments? On fait 2 ségoles. Pourquoi le ségol en particulier? On voit que tout le monde fait pareil, il n'y a aucune marloquette sur ça. Ouais. Il y aura juste sur les éléments des petits avis différents, mais c'est juste des minagim, c'est même pas des différences d'opinion. Il n'y a aucune différence d'opinion après ça. Tout le monde fait la même chose, c'est juste selon l'endroit où on était, on a pris tel élément plutôt qu'un autre élément, mais c'est juste. L'emplacement, il est le même. L'emplacement, il est le même pour tout le monde. Tout le monde va faire, en fait, 2 ségoles comme ça. À moins ceux qui savent. 2 ségoles, c'est quoi? Alors, le ségol, vous voyez, il y a les voyelles en hébreu. Non, le ségol, c'est représenté par quoi? Je sais ce que c'est. oui, voilà. Le ségol, c'est 3 points et 3 points en dessous. Ça représente justement les sphérotes dans le monde de Hatzilut, ça représente le tikkun. Vous vous rappelez, le peuple juif est appelé Israël Am Segula, le peuple de ton choix. Et le ségol, c'est ça, c'est un équilibre. Il y a la rigueur à droite, il y a la générosité à gauche et l'harmonie au milieu. Donc en fait, quand on a ces 3 lignes-là, on sait qu'il y a déjà un travail, il y a un seder. Un seder, c'est que c'est quelque chose d'ordonné. Et c'est ce que l'on va faire. Comme tout a été tout à coup, tout à fait désordonné, il n'y a pas de jour de plus balagan que, entre guillemets, de plus désordonné que Pessah. Qu'est-ce que c'est notre travail, justement? Réorganiser la chose. Voilà. Pourquoi c'est Parce que justement, on a atteint un niveau d'élévation que... imaginez un petit enfant dans le ventre de la mère qui arrive tout de suite à être un adulte. Dans la Géoula, on va vivre ça. C'est un choc. Ouais. Personne n'est prêt à ça. On n'était pas prêt, c'est ce qu'on a vécu en Égypte. C'est pour ça qu'on n'a pas tenu et que finalement la plupart sont morts dans le désert, parce qu'ils n'étaient pas prêts, ça c'était trop difficile. Un peuple d'esclaves qui devient un peuple de tzadikim, complètement divin, il n'y avait plus de morts, on était revenu au niveau de Adam Rishon avant la faute. Il y avait... C'était la Géoula dans un peuple. C'était pas la Géoula dans le monde, la délivrance totale, mais il y avait la Géoula dans un peuple. Beaucoup sont partis pendant le désert. Oui, pendant le désert, peu sont rentrés finalement en Eretz Israël. On voit que, et c'est l'une des raisons pour laquelle Moshe n'est pas rentré, c'est pour rester, le berger reste avec son troupeau. Donc il n'est pas, ni lui ni Aaron ne sont rentrés en réalité. Vous voyez? Oui, mais ils sont pas rentrés par rapport au péché du Vaudor. Oui, c'est parce que ils se sentaient pas prêts d'aller en Eretz Israël. Non, c'est pas que le péché du Vaudor. La faute du Vaudor, elle a organisé quelque chose, mais il y a eu ensuite le refus de rentrer en Eretz Israël. La peur. La peur, le refus, en fait, le refus de venir de nouveau dans un monde matériel après être resté dans un monde spirituel. C'est les Meraglim, ça. Voilà, c'est les Meraglim qui a fait que finalement, ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont pleuré, ils ont refusé. C'est le contraire Oui. de l'Égypte avec le désert. Voilà, et en fait, en Égypte, ils travaillaient tout le temps. Dans le désert, il n'y avait plus de travail en dehors du travail divin, du service de Dieu. Il fallait revenir à une vie de travail dans la matière du monde, travailler au champ, préparer la terre, etc. Ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas, ils ça, ont refusé. c'est parler d'Eretz Israël, ça. Oui, je parle de Eretz Israël. Ah, d'accord. Parce que n'oubliez pas qu'il y a un cycle d'évolution. Ce cycle d'évolution, c'est que Eretz Israël, en fait, dans la Torah, elle ne s'appelle pas encore Eretz Israël. Elle viendra plus tard, elle va s'appeler. Mais dans la Torah, elle s'appelle Eretz Kenaan. Et Kenaan, en fait, c'est le nom de la terre d'Israël qui représente, en fait, nous, notre âme. C'est Eretz Israël. Mais pourquoi elle s'appelle Kenaan également dans ce cas-là? Parce qu'en fait, ça représente l'âme animale. Quand on travaille l'âme animale et qu'on est capable de la transformer en douchade, c'est-à-dire que tout notre feu pour les plaisirs du monde va devenir un feu, un engouement pour le service de Dieu. On a transformé notre âme animale en âme divine. Et elle passe de Kenaan à Eretz Israël. Vous voyez? Donc en fait, ce travail-là, le peuple juif n'était pas encore prêt à le faire. Pourquoi? Parce que l'Égypte était trop présente en eux, malgré tout. Et finalement, l'Égypte les a tués au bout du compte. C'est-à-dire ils sont morts parce que... Parce qu'il y avait un refus de rentrer dans une matière... Parce que Dieu les a punis ou ils sont morts parce que non, ça leur faisait peur, le choc? Voilà, l'une des grandes questions qu'on se pose quand on voit tout ça, c'est de dire qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Dieu y punissait, etc. Ce que l'on doit comprendre, c'est que le juge de toute cette histoire, c'est nous-mêmes. On se juge soi-même. Dieu dira, vous êtes jugé, vous avez décidé de ne pas rentrer, vous ne rentrerez pas.
vous auriez décidé de rentrer, moi je vous faisais... Pourquoi je ne vous ai pas fait rentrer tout de suite? Pour pas vous confronter aux guerres immédiatement. Pour pas que vous preniez peur, vous êtes sortis d'Égypte, je ne voulais pas vous jeter dans la guerre immédiatement. Je vous fais un détour, je vous prépare, je vous donne des forces, je vous montre que le miracle vit avec vous et que vous avez de quoi être tranquille. Vous vivez de manière miraculeuse tous les jours. Donc la foi était entière. Mais tout à coup, confrontés à un monde naturel, ils ont pris peur. La différence, vous voyez, c'est pas facile. Vous envoyez un enfant à l'Eshiva, il est dans un monde spirituel. Quand il va arriver le moment où il doit travailler, il a peur. S'il a le courage de le dire, il le dira, j'ai peur. S'il n'a pas le courage, il faudra espérer d'être un gibor, mais il aura peur quand même. Pourquoi? Parce qu'entre la pensée du monde et le monde réel, il y a une grande différence. Vous voyez? Cette différence, c'est que la réalité, c'est autre chose. C'est quelque chose qui nous fait peur. Et ça a été comme ça pour le peuple juif. Mais en même temps, on comprend bien que la force de transformer la réalité vient du détachement de la réalité. C'est-à-dire, en réalité, en se détachant du monde de la matière, après on peut revenir avec une force décuplée. Et c'est ce qui se passe à Pessah. À Pessah, on sort du monde de la matière, on est totalement dans un monde de bien absolu, tout est aluminium dans la maison, tout est merveilleux, tout brille, tout est astiqué, on se croirait... Voilà. On se croirait vraiment dans un autre monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout a changé, tout est transformé. Et tout à coup, cette transformation, on a conscience que c'est à l'intérieur de nous en réalité. C'est à l'intérieur de nous qu'on a nettoyé, qu'on a fait briller, Pourquoi on avait besoin de ça? Parce qu'en fait, on a besoin de ça pour se préparer au don de la Torah qui va venir. Et après, on va commencer à compter. Et on va faire tous les jours le bureau pour la réparation de notre âme animale pour arriver vraiment comme un réceptacle à Matan Torah. Mais l'élévation nécessaire, on nous la donne en un jour, Pessah. Alors, je voulais vous demander un truc qui me travaille. Quand je suis partie voir le rabbi de son vivant, j'avais rendez-vous, on devait passer chez le rabbi 1 ou 2 jours après, et j'ai eu un problème de santé, et je ne sais pas pourquoi je me suis mise à pleurer, mais vraiment, j'étais vidée, quoi, j'étais déprimée. Alors, est-ce que le fait, avant de recevoir une bracha, est-ce qu'il faut, on peut dire qu'on doit être complètement battel, quoi, c'est-à-dire qu'on doit s'annuler avant pour que le kéli soit vide, qu'on puisse recevoir, oui, c'est exact, être un réceptacle, oui. C'est ça en fait. Oui, c'est ça, et c'est exact, et il y a même une histoire qui démontre ça dans la Chassidut. Il y avait une personne qui devait rentrer chez le Rabbi Rachab, il est venu voir le Rabbi Rachab, et il lui a parlé de ses ennuis, il a parlé Et le Rabbi Rachab lui a dit, je ne peux rien faire pour toi. Il est resté complètement... Il est resté bête, quoi. Comment c'est possible? Le Rabbi ne peut rien faire pour moi? Il a dit non, désolé. Il est sorti, il était brisé, il a commencé à pleurer, Et je crois que c'est le Rabbi Rayatz qui l'a vu, qui est venu chez le Rabbi Rachab et qui a dit, c'est pas possible, ce juif qui est dehors, là, il est complètement brisé, il pleure, etc. Le Rabbi Rachab lui a dit, c'est vrai, il est comme ça? Dis-lui de venir. Il a fait rentrer, il a béni, il a eu toutes les bénédictions qu'il voulait demander. Alors Rabbi Rayatz a demandé, que j'ai pas compris, alors pourquoi l'avoir mis dans un tel état, quoi? Il a dit parce que c'était impossible, il était tout à fait imperméable. Toute sa personnalité n'était pas à même de recevoir les brachot que je voulais lui donner. J'ai vu qu'il y avait un mur, rien ne pouvait pénétrer en lui, alors je l'ai brisé. Quand il s'est brisé, il est devenu un réceptacle, il est revenu, je lui ai donné bénédiction et tout a marché. Quelquefois, c'est vrai, de ce sens-là, de cette vision-là. C'est aussi le travail que l'on fait pour la préparation de Pessah, on se brise pour être un réceptacle. Maintenant, comment on est un réceptacle? Alors on a dit, donc il y a tout ce céder, voilà, on reprend le céder. Maintenant on dit que c'est l'essentiel, ce sont les sentiments, et on va le voir. À droite, nous posons sur le plateau du céder, on va poser ce qui s'appelle la zroa. La zroa, ça veut dire, en fait, la zroa c'est le bras. Parce que Dieu nous a sortis avec son bras de l'Égypte. On dit Beyad Rama, Beyad Agdola, Beyad Achazaka. Il y a 3 sortes de mains. Quelquefois il est dit Beyad Achazaka, des fois Beyad Agdola ou Beyad Rama. Israël Yatsu Beyad Rama, dit le pasuk. Qu'est-ce que c'est? Une main grande, c'est la main droite. Une main forte, c'est la main gauche. Les sages nous diront que quand je veux porter quelque chose de lourd, si c'est pas trop lourd, avec la main droite, je peux le porter. Je peux soulever effectivement un livre avec la main droite. Si c'est une chose plus lourde, alors j'ai besoin de mettre 2 mains. Mais on dit que si c'est vraiment
trop lourd pour moi, alors j'utilise mes 3 mains. Je n'ai pas 3 mains. Et tout, on dit le torse, c'est la 3e main. Ça s'appelle Yad Harama. Donc Yad Agdola, la main grande, c'est la main droite. Le droit, c'est toujours la grandeur, on explique. C'est le chesed, la générosité. La Yad, la main gauche s'appelle Yad HaChazaka, la main forte. Elle a plus de force que la main droite. Et la 3e main, celle qui nous permet de soulever 4 à 5 fois le poids que l'on n'arrivait pas à porter, c'est Yad Harama, c'est la main haute. Israël, Yatsub et Yad Harama, Dieu nous a sortis de cette manière-là. Il nous a jetés en dehors d'Égypte. Sortez vite. Sortez vite avant que l'Égypte ne vous saisisse à nouveau. Et en fait, de cette manière-là, on dit qu'il nous a portés comme sur les ailes d'un aigle. Vous voyez ? Les ailes d'un aigle, l'aigle, c'est le seul animal qui... C'est le Rashi qui nous rapporte ça. Au lieu de porter ses enfants comme tous les oiseaux par ses pattes, il les porte sur son dos. Il met ses petits, je ne vais pas dire les moineaux, c'est pas des moineaux, ses petits aiglons, il les met sur son dos et ils volent comme ça. On dit pourquoi ? Le Rashi nous dit parce que les autres oiseaux, alors, ils prennent leur enfant dans les pattes, leurs oisillons dans les pattes, parce qu'ils ont peur des oiseaux qui sont au-dessus d'eux, qui peuvent venir maintenant leur prendre les oiseaux et les manger. Tandis que l'aigle, lui, c'est l'oiseau qui vole le plus haut. Et il n'a pas peur, il n'y a pas un oiseau qui vole au-dessus de lui. Donc il met, et ceux qui ont peur, c'est des hommes qui vont tirer des flèches, ou au fusil aujourd'hui. Donc il met ces oiseaux sur son dos. Voilà. Et c'est comme ça que Dieu nous a portés. Et c'est quoi l'image ? D'un côté, quand on est sorti d'Égypte, il y avait la colonne de nuée, d'un autre côté, il y avait la colonne de feu. Et quand les Égyptiens ont tiré des flèches, nous on était au milieu, entre les deux ailes de la Kadosh Baruch Hu. On était portés de cette manière-là. Et ça, c'est dit que Israël, Yatsub et Yad Harama, c'est la main du milieu. La main du milieu, c'est cette Yad Harama. Vous voyez ? Voilà. Et maintenant, c'est tout le Seder lui-même, il représente cette Yad Harama, cette main haute avec laquelle on est sorti. Le Rabbi dira, ça fait une allusion au rameau. Le Rama, en fait, le Rabbi Moshe Serles, Israël, Yatsub et Yad Harama, parce que finalement, il y a le Shulchan Arour, et puis ce qu'a rapporté le rameau, son pirouche, a été extrêmement important. Pas simplement pour les Ashkenazim, mais même les Sfaradim. Nombreux vont également d'après le rameau, qui nous donne des contradictions, des explications encore plus poussées sur la halakha. Et donc c'est un des géants de la Torah dans le peuple juif. Maintenant, qu'est-ce que l'on comprend ? Et en fait, le rameau, il a cette force de savoir faire le lien entre la rigueur et la générosité. Vous voyez ? De savoir comment donner le psak halakha qui va trancher entre les deux. Dans cette situation du peuple juif qui sort d'Égypte, donc voilà, on va passer notre seder. À droite, la zroa, elle représente donc, c'est comme un bras. Il y a des minagim différents. Je veux dire le minag Chabad et peut-être une grande partie des Ashkenazim sans doute, on met un coup de poulet. Un coup de poulet, on va dire pourquoi un coup de poulet, pourquoi pas une aile de poulet ou une aile de je sais pas quoi. Mais le coup de poulet, ça représente l'Égypte elle-même. L'Égypte, c'était un endroit étroit. Voilà. Et on dit dans la Pnimiut Torah que Paro, ce sont les lettres de Oref. Oref, c'est la nuque. Et Paro se tient dans la nuque et il empêche les bonnes décisions qui viennent de Chokma et de Bina, de la Massa et du vin. Alors les bonnes décisions d'intégrer la Emouna, la foi, pour que ça vitalise mes sentiments. Paro, il se tient juste dans la nuque et il repousse les bonnes décisions. On a étudié quelque chose, c'est beau, etc. Je vais le faire, je vais changer, cette année je décide. Et puis ça reste dans la tête, pourquoi c'est pas descendu en moi ? Parce que Paro, il est toujours dans la nuque et il empêche les choses. Et donc le cou, c'est l'endroit étroit où on est enfermé à cause de Paro. Et finalement, donc, ce cou est représenté par le cou du poulet. Et le minag du Rabbi Rayat, c'est de le calciner. C'est-à-dire pas seulement le brûler, de le faire vraiment dans un niveau où on ne peut plus le manger. Et quelquefois, s'il voit un peu de peau, le Rabbi Rayat, s'il voyait un petit peu de peau, un petit peu de viande encore, il la sortait. Pourquoi tout ça, on va dire ? En réalité, halachiquement, pourquoi un coup de poulet, non pas un coup d'agneau, un coup de ce que l'on veut ? Alors la vérité, c'est qu'on cherche quelque chose qui va nous éloigner totalement du Korban Pessah. Pourquoi ? Parce que halachiquement, maintenant, étant donné qu'on va manger la viande grillée à Pessah, c'est le Korban Pessah. Donc en fait, on veut, et si, qu'est-ce qui représente l'agneau ? Il est Zecher, il est au souvenir du Korban Pessah. À droite, c'est le souvenir du Korban Pessah. D'accord ? Le sacrifice que l'on portait à Jérusalem, chacun d'entre nous, et que l'on mangeait à Pessah. Alors finalement, c'est pas bien l'os. Mais le L'os, soir, non,
ce que je viens de dire, c'est essentiel, c'est que chacun fera d'après ses minagim. Et de mon cours, je ne veux pas que vous sortiez avec Non, l'idée bien ça, sûr, c'est pas mais bien. Qu'est-ce que les gens mettent Voilà. à la place du cou? Parce que moi, c'est la première fois que j'entends parler. Alors voilà, les gens mettent un os, c'est ça? Un os, os, ça vient de on dit un Zohar. os L'os de l'épaule de Voilà, l'os de Voilà. l'épaule, parce que ça vient de la Zohar. Oui, mais alors Non, si on non. va chercher, c'est pas très clair, parce que c'est ça qui rappelle le plus Oui, le je corban. sais, il y en a qui prennent vraiment un beau gigot d'agneau qui disent Ben oui, c'est c'est ça. les corbanes, comment on appelle ça, c'est ça. d'agneau. Mais justement, ça vient du rameau, ça vient du côté ashkénaze qui, alachiquement, on veut s'éloigner. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui le font font une faute, pas du tout. C'est une autre décision alachique qui est devenue un minag. Vous vous rappelez, Rabbi Yosef Karo, quand il a fait son Shulchan Aruch, il a dit s'il y avait des minagim auparavant, je ne viens pas les annuler. Le minag dans le peuple Non, juif, c'est pas pour annuler, c'est pour savoir comment ça se fait que c'est valable alors que c'est ce qui ressemble le parce que, plus au... voilà, parce que justement, ce que je vous dis, le minag, il est ancestral dans le peuple juif. Il date depuis la Non, ça sortie j'ai d'Égypte. compris, oui. mais comment ça se fait qu'ils se sont basés sur pourquoi ils ont pris cet os sans réfléchir comme Non, ça en c'est vérité, pas non, c'est pas sans réfléchir, c'est que justement, ils l'ont fait eux. Puisque ça représente le souvenir du Korban Pessah, justement, ils se sont dit, donc on va mettre un souvenir du Korban Pessah. D'après le monde plus ashkénaze, dans la pensée ashkénaze de la halakha sur ce point-là, ils ont dit il y a quand même un problème de donner puisque c'est de la viande grillée, et à Pessah, le soir de Pessah, faire de la viande C'est grillée, pas grillé, normalement ils la font bouillir. Ah, ils la font bouillir. Alors, Non, Moi, moi, je je la l'ai grille. fait bouillir. Moi, je la ah, grille. ouais, la plupart, C'est la bouillir, c'est pas grillé. Ah, vous faites bouillir? Bon, déjà, bouillir, c'est déjà moins problématique. Oui. Moi, j'ai fait bouillir avec les C'est ce qu'on mange la veille. C'est ce qu'on mange la veille. Le soir de Mikat Hamet, le morceau d'os qu'on fait griller. Non, sur le... Non, c'est Sur le sur le CDR. CDR, là. Pour le CEDER, Le CEDER, Ah oui, ça, mais mais il y je a crois, un hein. vinaigre de manger la viande grillée la veille. Alors voilà, mais alors quand vous le faites bouillir, d'autant moins vous avez à vous inquiéter, etc. Mais vous ferez d'après les minagim de votre famille, du mari. C'est un vinaigre, c'est pas Ouais, interdit. Hein? C'est pas interdit. Non, ça C'est un vinaigre. c'est un vinaigre frais, c'est pas grave. Donc voilà, moi je viens juste vous dire la vie qui fait que pourquoi chez Chabad ou pourquoi dans le monde ashkénaze la plupart font dans cette optique-là. Voilà. On le grille jusqu'à ce que ce soit presque Alors calciné. voilà, on le grille, Voilà, devient c'est noir, ça. ça devient immangeable. Et c'est vrai que c'est l'idée de se séparer au maximum. C'est l'état d'esprit du Rabbi Raya, de se séparer au maximum de... Mais du pain. On ne va pas du tout le manger. Vous voyez. Mais bon, nous c'est le coup, mais c'est Ouais. le même principe. Voilà, et le coup, on a expliqué l'une des raisons, c'est aussi que l'Égypte Voilà, était le coup, comparée c'est- à un coup, enfin, un endroit étroit. comme ça. Mais Le Metzraïm, c'est la chose Metzarim. Ça Alors après, quand vous allez à droite, ça représente la Gvoura, la rigueur, c'est un œuf. Et là, tout le monde est d'accord, il n'y a pas d'avis différent. Dans le minag, le rabbi, lui, il met son œuf entier avec la peau, et puis il fait en sorte qu'il tienne debout comme ça. Donc, quelquefois, il casse même un peu sans vraiment le casser, il reste entier, mais il appuie un peu le fond pour qu'il puisse bien tenir sur la Ah, masse du épluché. haut. Voilà. Et ceux qui mettent sur le plateau qui se trouve en haut, Moi, je mets sur- notre minag, c'est de mettre sur la matzah en fait. Il y a un apron et puis on met sur la matzah comme ça. Alors, donc dans ce cas-là, c'est pas toujours évident de le faire tenir correctement. Il l'aplatit un peu, il le Oui, casse un peu. il casse un peu quelquefois s'il y a besoin pour qu'il tienne. Vous voulez dire que le cou, vous le mettez sur un matzah aussi? Ouais, sur la matzah, mais sur un apron qui est sur la Mais matzah. on a un plat pour mettre toutes Alors ces voilà, sauces-là. ceux qui ont il a- le plat, il a voilà. déjà Exactement. Ceux qui maîtrisent le plat, c'est parce qu'il y a des minagim différents. Un Voilà. matzah, moi. Voilà, c'est parce qu'il y a des minagim différents. C'est beaucoup plus pratique de faire avec Le plat. Voilà, le plat en question. Je suis d'accord avec vous, beaucoup plus facile. Mais les minagim, c'est des minagim. Le minag du rabbi, c'est de prendre des serviettes pliées en trois, vous voyez. Et dans l'aide serviette, on va placer les matzahs. Là, il y a les napperons. Chaque matzah, maintenant si vous avez un affront, chaque matzah Oui. doit être recouverte, elles Oui. sont séparées les unes des autres. Mais ça, c'est à part du reste. Alors voilà, donc disons dans la Primuta Torah, Ouais, ouais. ceci dit, d'après la Kabbalah, ça se passera au-dessus, vous voyez, pour que ça représente vraiment le monde de Hatzilut. C'est Donc, en tout à dessous, fait vous Kabbalah que vous nous Oui, expliquez. voilà, je vous Ça, c'est explique Kabbalah. Kabbalah. C'est Kabbalah, effectivement. Après, chacun vous allez organiser par rapport à votre minag, mais en même temps en sachant que tout le peuple juif fait d'après la Kabbalah en réalité, à quelques différences près. Oui, oui. C'est ça qui est extraordinaire. Ah oui, puisqu'on a dit, le Rav, il a dit Pessah, la Haggadah, c'est Alpi Kabbalah. Pour tout le monde. Pour tout le monde, il n'y a pas Les de... Taïm, ils lisent, ils ne se rendent pas compte, mais ils font. Bien sûr, tout le monde va faire... Il y a Kabbalah.
Oui, tout le monde, le rabbi il a sur sa table le livre qui s'appelle Le Sidour du Harizal avec les Kavanot, etc. Les Mekoubalim, bien sûr, ils ont des Kavanot pour faire ça. Ah, la Gada est pleine, c'est la Gada Non, c'est un pic Kabbalah. Oui, la Gada pour tout le monde, c'est un Oussar très ancien et elle est un Kabbalah, exactement. Puisque quand Dieu nous a délivrés d'Égypte, il nous a projetés dans un monde où le divin est devenu une évidence quotidienne. Donc forcément, c'était un Kabbalah, vous voyez. Et qu'il a fallu réorganiser ça au-dedans de nous. Donc les racines de notre âme, elles sont dans le monde divin. Donc on doit toucher les racines de notre âme qui sont dans le monde divin. C'est pour ça qu'on est obligé de le faire avec... on est comme aux commandes d'un immense vaisseau spatial qui monte dans les mondes. On arrive à l'époque du Mashiach. Voilà, donc c'est On pour ça les qu'à sent, l'époque les du Mashiach, on doit se préparer à tout ça et le faire en connaissance de cause. Maintenant, donc, du côté gauche, on a dit, on met l'œuf qui lui est en souvenir du korban chagiga, le korban de la fête. On portait un korban de la fête que l'on mangeait. Qu'est-ce que c'était? C'était aussi un agneau, ou un agneau, une brebis, un cabri. Et on mangeait de l'agneau en repas, et après on avait mangé de l'agneau en dessert avec le korban Pessah. Vous voyez? Donc quand on nous dit qu'on n'a plus faim, c'est parce qu'on vient de manger un agneau aussi. On vient de manger un agneau avec la matzah, avec les herbes amères. Après avoir mangé On n'en 3 peut plus, on est matzahs. rassasié, on On veut dire a après manger déjà, des pains. après le Seder. Ça correspond un petit peu à la ficomane qu'on a Et du oui, ça mal correspond à exactement à la manger après le repas. Exactement, voilà, exactement, c'est ça. Donc voilà, maintenant l'œuf, pourquoi un œuf? Tout le monde est d'accord sur l'œuf, parce que déjà dans le Sefer dans Yecheskel Hanavi, il dit qu'on était dans l'Égypte comme enfermé dans le ventre de la mer, comme un enfant dans le ventre de la mer. Et ça c'est l'œuf. Et l'œuf, il a plusieurs explications aussi. C'est que c'est la rigueur. Pourquoi c'est lié à la rigueur? Parce que l'œuf, c'est cet enfermement. La rigueur, c'est ça, c'est que tout est là et tout est enfermé. C'est comme un samer, la haute samer, on est enfermé dedans. Il y a une vie intérieure, mais on ne voit rien. Tant que ça ne sort pas à l'extérieur, tout est là. J'ai eu un cours ce matin au travail, enfin un petit cours avec la rabbinite, et elle disait que l'œuf symbolisait aussi, c'est un éternel recommencement aussi. Exactement. Il n'y Oui. a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est pas rigide, c'est pas un aller sans retour. C'est vraiment l'unité de Dieu, enfin. Exactement. À la fin. Ouais, exactement. Et ce sont les fêtes qui reviennent tout le temps, le galgal des Chagim, puisque c'est le korban, ça représente le souvenir du korban de la fête, le korban Chagiga. Il y a quelque chose qui nous interpelle peut-être chacun, je ne sais rien. Oui. En tout cas, le Zroa qui est quand même Metzarim, c'est lié au Chesed. Oui. Pourquoi? Parce que là-bas, en Égypte, en vérité, regardez, si vous regardez bien, le cou, c'est un enfermement, l'œuf, c'est un enfermement aussi. Si on regarde bien les éléments, on va dire, c'est quoi le Seder de Pessah? C'est pas... Malgré qu'on est très joyeux, on doit être très joyeux. C'est pas la délivrance. Voilà, en fait, lui, le korban, il ne représente pas la délivrance. Tout le Seder, là, tout ça, c'est loin de représenter la délivrance, ça représente l'exil. L'exil qu'on a vécu en Égypte, tous les éléments. Oui. Mais c'est ce qu'on veut Hein? ressentir. Voilà, mais, et c'est ce que l'on veut ressentir, on va le voir par la suite, vous voyez? Tous les éléments, c'est-à-dire, même le chesed, lui, on aurait dû mettre, alors ceux qui mettent une épaule, au contraire, c'est plus chesed. Mais là, on met un coup, ça ne correspond pas. Parce qu'on démontre qu'en réalité, c'est comme ça. Si on n'a pas pris au sérieux ce qui s'est passé en Égypte, on doit bien comprendre que si Dieu ne nous avait pas sortis, on serait encore en Égypte aujourd'hui. Donc en fait, nous, on veut que Dieu nous prenne en pitié. C'est ça le but du Seder. Il faut bien dire en simple, le but du Seder, à part le fait de se gorger de Emouna, on doit faire que Dieu nous prenne en pitié et qu'il nous donne la Géoula. C'est ça le Seder. Et c'est pour ça que l'essentiel, ce sont les herbes amères que l'on va voir immédiatement. Vous voyez? Voilà. Les herbes amères, alors elles se trouvent au milieu. Et ça, c'est le plus extraordinaire. En Tiferet, vous savez, dans les surotes, il y a, dans les forces de l'âme aussi, il y a chesed, la générosité, c'est se répandre, c'est donner, c'est être généreux, c'est l'expression. La rigueur, c'est la jvoura, donc c'est au contraire être enfermé au-dedans de soi-même, donc c'est le contraire de l'expression. Et on va dire, donc un homme, il a besoin de s'exprimer, mais s'il s'exprime trop, il ne laisse pas les autres s'exprimer. Il faut des limites. Je donne trop à un enfant, je le tue aussi, je lui donne tout, il croit qu'on reçoit tout ce qu'on veut. Et quand il arrive à l'âge adulte, il est détruit parce qu'il voit que le monde ne lui donne pas comme ça, ses parents lui ont donné. Tout à fait. Voilà, alors du coup, qu'est-ce qu'il voit? Il voit non. Il n'arrive pas alors il n'arrive pas à rentrer dans le monde de la réalité lui aussi. Donc trop donner ou pas du tout donner à un enfant qui n'a rien reçu, c'est aussi de ne pas lui donner de prendre en compte ses propres qualités.
Donc en fait, il ne sait pas qu'il est un être beau ou merveilleux que les autres peuvent aimer. Donc en fait, on voit que ou l'un ou l'autre, ça peut être très mauvais. Donc il faut un équilibre. Il faut savoir comment donner et comment ne pas trop donner. Donner, c'est bien, mais parce que l'enfant il a besoin de recevoir par exemple, mais trop donner, ça le tue. Alors il faut savoir trouver un équilibre, et pour l'adulte, c'est la même chose, on n'arrête jamais ce travail-là. Et tout ça, ça se rejoint dans ce qui s'appelle Tiferet. Tiferet, c'est la force de l'âme qui est équilibrée. Ça représente Yaakov Avinu. Abraham, c'est Chesed, à droite. Yitzhak, c'est Gvura, à gauche. Et Yaakov, c'est celui des trois Avot qui porte l'équilibre dans sa nature. Vous voyez? C'est Tiferet. Tiferet, l'harmonie, la beauté. La beauté, c'est au moins de réunir deux couleurs. Et maintenant, donc, extraordinairement, on va dire, alors l'harmonie, venez, on va voir dans le Seder. Qu'est-ce qu'on voit? C'est le maror. On comprend plus rien, le maror, c'est amer. L'amertume, qu'est-ce que ça a à voir l'amertume avec l'harmonie? En fait, pour comprendre qu'est-ce que ça a à voir, il faut savoir que dans les forces de l'âme, l'harmonie, c'est une force de l'âme qui s'appelle la miséricorde. Et c'est écrit sur votre... On va dire comment ça se fait que l'harmonie, c'est la miséricorde finalement. Parce qu'on dit que la force de Yaakov Avinu, c'était la faculté de se plaindre à Dieu et de faire que Dieu le prenne en pitié. Et c'est une force de l'âme. Aujourd'hui, on ne pratique plus trop ce genre de travail-là. Ça s'appelle la mériroute, l'amertume. Parce que quand on est trop dans l'amertume, on finit par devenir triste, et tristesse, ça emporte toutes les fautes du monde. Donc on chute totalement dans la Avodat Hashem. Donc on laisse de côté l'amertume, on est Bessimcha. Mais après ça, tout en étant Bessimcha, tout en étant dans la joie de la fête, il y a un élément qui est finalement peut-être même l'essentiel. Puisque si on a mangé des matzot avec des herbes amères, et qu'on a bu du vin, le vin même de côté, les matzot et les herbes amères, on a fait l'essentiel de Pessah. Vous voyez? Alors en fait, donc les herbes amères, elles sont aussi importantes que les matzot. Comment ça se fait? Les matzot, on comprend, c'est Pessah. Mais les herbes amères, si on n'a pas mangé les herbes amères, on n'a pas fait Pessah. Comment ça se fait? Parce que ce qu'il faut à Pessah, c'est que Dieu nous prenne en pitié. Et c'est pour ça qu'il y a des minagim où chacun va mettre des choses plus ou moins fortes, etc. Qu'est-ce que vous mettez alors pour le maror? Qu'est-ce que vous mettez pour le maror? Le maror, la salade verte elle-même qui est amère. La romaine. Maintenant, les Ashkenazim vont rajouter, ils mettent la salade aussi, et dans la salade, ils vont mettre du réfort haché. Du réfort haché, ce qui est très très fort. Voilà. Le rabbi il va rajouter des morceaux de réfort entier. Parce que la salade, elle n'est pas amère. Le réfort, alors on va l'enrouler dans la salade. Tout le monde prend de la salade, effectivement, c'est ça l'amertume. Et à l'intérieur de la salade, on mettra du réfort. Donc on fait des boules de réfort comme ça dans la salade. Et on va manger ça et on va bien mastiquer. On doit ressentir l'amertume. Et c'est ça la mitzvah du maror. La mitzvah du maror, c'est de ressentir l'amertume quand je mâche. Et je dois le supporter également. Mais c'était, je m'excuse, Oui. C'était aussi pour se rappeler l'amertume du temps où vous étiez des esclaves en Égypte. Exactement. C'est le but. Mais effectivement, c'est le but de se rappeler, tout ça, c'est pour se rappeler ce qu'il y avait en Égypte, pour se rendre compte que finalement, aujourd'hui encore, on a besoin d'être délivré. Voilà, c'est les deux qui fusionnent, parce qu'au présent, qu'est-ce qu'on dit à la fin de la Gada? On dit Beshana Abba Yerushalayim. Quand on est à Jérusalem, on dit ça. On peut pas le dire. Non, on le dit, mais on le dit. Pourquoi il dit ça? Alors, voilà, celui qui est à Jérusalem, pourquoi il dit Beshana Abba Yerushalayim? Il avait ridicule de dire ça, mais alors, à Jérusalem, où tu habites? Et là, c'est parce qu'on parle de Jérusalem, de la Géoula, on n'est pas encore de Jérusalem, de la Géoula, on n'a pas porté le Corban de Pessah, vous voyez? Comment on faisait à l'époque du Beth Amikdash? Alors justement, on se réunissait tout le monde à Jérusalem, tout le monde venait manger, faire le Seder de Pessah. C'est pour ça qu'on dit les Shalosh Regalim. Et oui, exactement. Donc on donne 2 jours, c'est pour ça on s'arrête. Ouais, en à l'époque du temps. Non, les 2 jours en Routsaret, c'est parce qu'il y a un safek au niveau du temps. Mais en Eretz Israël, tout le monde venait de tout Eretz Israël jusqu'au Beth Amikdash. Et toutes les familles entières montaient, c'était un jour. Les femmes n'étaient pas obligées de monter tous les Shalosh Regalim. C'est-à-dire pour Sukkot, elles n'étaient pas obligées. Si elles venaient, elles voulaient venir, elles venaient. Mais celles qui ne pouvaient pas ou quoi que ce soit, elles ne venaient pas trop. Mais après ça, c'était un effort que la plupart faisaient, de vraiment monter à Jérusalem et de venir manger parce que c'était une Géoula. On restait dans les familles. Ouais, c'est ça. Mais tout le monde accueillait. Personne n'a dit j'avais pas de place pour dormir.
voyez vous savez, quand vous allez à New York chez le rabbi, vous savez, Ouais, vous je savez. sais, ouais. Le rabbi, quand il a commencé à envoyer la shlichut dans le monde entier, aller se faire des maisons pour les juifs dans le monde entier, des maisons de mitzvot, quoi. Un bet Chabad, c'est une maison Chabad où chaque juif qui ne sait pas où aller, et ça marche aujourd'hui encore, ça continue. Alors il sait qu'il y a un bet Chabad directement, il le réserve là-bas, et il va là-bas, il sait qu'il pourra manger, etc. Maintenant, quand les chassidim là-bas, ils ont entendu qu'il y avait ça, etc., qui s'est mis en place, ils ont dit à Rabbi, et nous qui habitons là, qu'est-ce qu'on fait alors? Le Rabbi leur a dit, vous allez recevoir tous ceux qui viennent ici pendant les fêtes. Et, voilà. Et de là, en fait, c'est vrai, pendant les fêtes, on arrive. C'est magnifique. On arrive, bon, c'est plus à Tishri encore. Ah, moi, j'ai On arrive à vécu Tishri, dans alors tout le monde, on peut très bien aller là-bas, C'est une- dormir gratuitement, manger gratuitement pendant toutes les fêtes de Tishri. Moi, j'ai- Certains restent même un mois entier en vérité. Ouais. Et c'est vrai, les gens accueillent vraiment de bon cœur et c'est merveilleux, quoi. Et ça, on le vivait à Jérusalem, on arrivait, et puis personne n'a dit Tsar li hamakom. Personne n'a dit c'était trop serré, j'ai pas eu de place. C'était un miracle. Parce que Jérusalem, c'est pas la plus grande ville du monde. À cette époque-là, elle était encore plus petite. Donc alors comment ça se fait qu'elle recevait tout ce monde? En fait, Eretz Israël s'appelle Eretz Tzvi. C'est comme une terre qui s'élargit. Plus on accueille, plus il y a de la place. Et en fait, Le cœur des mamans. voilà, exactement. En fait, quand on a bon cœur, on accueille, il y a toujours de la place. Allez, s'il y a pour un, il y a pour deux, etc. Il n'y avait pas autant de juifs aussi à l'époque. Il y a beaucoup de juifs, Ah, il y a si, pas de juifs. Au moins, Maintenant, il y a des millions maintenant. Alors maintenant, regardez, parce que le temps passe vite, on a mangé la fikoman avant Khatzot. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? Le Maroc, c'est extraordinaire. Au lieu d'être tiferet, ce qu'on en a dit, c'est très amer. Et cette amertume, ça doit être une amertume. Alors, quand on dit que les Ashkenazim prennent du réfort, le rabbi, lui, après avoir mangé le réfort râpé dans la salade, enroulé dans la salade, puisque les herbes amères, essentiellement, c'est aussi la salade, ensuite, le rabbi va manger du réfort comme ça en morceaux. Si vous avez déjà mangé ça, ça vous débouche toutes les modes, comme on dit en hébreu. ça vous nettoie Ça débouche, vous commencez à pleurer, le nez qui coule, tout. Ça, c'est les meilleurs filles. Et quelquefois, il y a des gens qui s'évanouissent pour dire la vérité. Ah, mais je vais Voilà. Moi, j'ai vu des gens qui se sont évanouis entre le vin et... Moi, je ne pas. Entre le vin et le marron, il y a des gens qui C'est s'évanouissent. déconseillé de c'est faire vrai. ça. Alors voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention. La mitzvah est faite quand on peut soutenir l'amertume. Si c'est une amertume trop forte et qu'on ne peut pas la soutenir, on n'a pas fait la mitzvah non plus. D'autant plus, si quelqu'un s'évanouit ou qu'il vomit, il y a tout un safek. En fait, pas un safek, il faut qu'il recommence. S'il a du été début. Ah, Il faut qu'il Ah, faut tout recommencer. Il faut recommencer à manger à nouveau la matzah. Oh, c'est pas Bien, vrai. la salade. Ouais, alors, après, c'est dur, évidemment. Donc, il faut essayer de savoir s'équilibrer. Celui qui n'est pas capable de supporter ou le maror ou le vin, il devra boire et manger selon ses possibilités. Voilà. Bon, maintenant, ça, c'est le premier ségol. Ce premier ségol, c'est les trois mains, ça représente finalement l'expression. L'expression quand elle est équilibrée. Et qu'heureusement, on a vu, loin d'être une expression épanouie, ça représente vraiment le contraire. Ça a été vraiment l'exil de l'Égypte que l'on a sur la table ici. Et après ça, alors on passe au deuxième cycle. Deuxième cycle, c'est appelé les kochot. On va dire le ségol, le premier, c'est ce qui s'appelle le mourgage, c'est la sensation. On ressent les choses. Le deuxième cycle, le deuxième ségol, ça va représenter ce qui s'appelle le moudba dans l'âme. Le moudba, c'est la teva, la nature de l'être. C'est-à-dire, j'ai étudié, c'est l'intellect, les matzot et le vin. La foi, c'est la fête tout entière. Mes sentiments ont ressenti, c'est le premier ségol. Mais comment c'est rentré dans ma nature? Le deuxième ségol, il ne veut pas simplement faire que les choses soient organisées, il veut les rentrer, les implanter dans notre nature. L'intégrer. Les intégrer dans notre personnalité. C'est tous nos travaux d'art. Voilà, c'est tout notre travail. Pas juste j'ai étudié une chose, c'était beau, etc. Ça parlait de quoi? C'était super, j'ai oublié C'est la pour fin. ça que nous, on mange les juifs quand on fait des mitzvot, on mange toujours Et- un truc. Exactement, Parce exactement. que, oui, à Rosh Hashanah et tout ça, Oui, il y a oui, toujours c'est un vrai. truc qu'il faut pour. C'est même Alpi Kabbalah Rosh Chodesh, quoi. quand on fait la tefila de la journée, on arrive après Moussaf, les Mekoubalim se dépêchent d'aller manger. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils ont pensé, les intentions, etc., tout pénètre intérieurement avec la nourriture, le repas. Donc en fait, c'est vrai que le plus simple, c'est vraiment de comprendre que quand on mange, on fait pénétrer les choses dedans de nous. Quoi. Vous vous rappelez l'histoire où quelqu'un disait au rabbi, j'en ai marre, je vais au doigt de yod, je ne comprends rien, il parle en yiddish. Et le rabbi dit, mais il y a des choses à manger. Il dit, oui, quand tu manges,
la nourriture, les paroles ont pénétré dans la nourriture et par la nourriture, tu intègres les paroles aussi. Donc, ici, qui plus est, avec tout le seder que l'on fait autour de la nourriture, quand on va manger, et la nourriture de Pessah, même le repas, Shulchan horaire, voilà, Shulchan horaire, c'est donc le repas qui est servi, ça fait partie du seder aussi. Donc tout ça, c'est que il n'y a pas de sortie du seder de Pessah. Tout est organisé, c'est ça, c'est merveilleux. Vous voyez ? C'est une nuit où on a tout organisé, on a tout vraiment, on a le menu. C'est pas comme juste dans les restaurants, il y a un menu comme ça, c'est tout. C'est vraiment dans le moindre détail, et puis après on soulève la matzah, on recouvre la matzah. Il y a des minaglim incroyables, chacun, c'est juste au plus... Tous les détails sont vraiment comptés après ça. Alors, et des fois quand on soulève, quand on cache, on dévoile, c'est vraiment... Ceux qui le font, il ne faut pas prendre à la légère et croire que c'est une rigolade. C'est vraiment donner des influences qui vont pénétrer dans notre âme, qui vont nous aider à avoir une meilleure psychologie, à être plus équilibré psychologiquement. Parce que la émouna, c'est dur. Comme se prendre un mur dans la tête aussi. C'est vite en judaïsme, et voilà. Mais le monde, qu'est-ce qu'on fait du monde autour? Comment j'arrive? Vous voyez, les crises d'adolescence, etc. C'est parce que c'est dur de vivre son judaïsme dans un monde qui est... On est à contre-courant, le monde ne va pas dans le même sens. Ouais. Alors, comment on doit le vivre bien? Il faut bien le vivre. Et pour bien le vivre, il faut que mon intellect, mes sentiments et le moudba, ma nature, mes habitudes soient totalement présents dans ce seder. C'est une force qui nous est donnée pour toute l'année. Alors maintenant, quand on prend le deuxième ségol, à droite, on doit représenter, c'est le charoset. Le charoset, ça représente l'argile, voilà, de l'Égypte. On va dire c'est le plus... Voilà. Et c'est vrai que, voilà, et c'est exactement. Vous vous rappelez, dans la deuxième période, quand Moshe Rabbeinu est venu annoncer la délivrance, il a été voir Paro la première fois. Paro a dit quoi? Ils ont le temps de parler de délivrance, de politique, de se libérer, etc. Donc ils ont du temps libre. S'ils ont du temps libre, on va leur rajouter du travail. Avant, je leur donnais les kélim, je leur donnais les briques. Maintenant, ils vont eux-mêmes aller faire les briques. Ils vont chercher la paille, ils vont faire les briques, etc. Et pas seulement ça, c'est les femmes qui vont faire ça. Et les hommes, eux, ils vont s'occuper de garder les enfants, de faire le linge et des trucs, etc. Et là, ça a commencé une servitude terrible. Encore pire que ce qu'il y avait. Alors les briques, c'est ça. C'est qu'on a fait des briques. Vous savez que pendant des siècles, les archéologues pensaient que les pyramides, c'était des pierres. Vous voyez, on pensait tous, quand on voit nous-mêmes des pyramides, on a l'impression d'immenses pierres qui ont été des pierres de taille. Et alors que la Torah dit le contraire. La Torah dit que c'était des briques qu'on a fait. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques, je sais pas, 5 ou maximum 10 ans, ils ont découvert que non. Ceux qui apparaissaient comme des pierres, ce sont en fait des briques. C'est-à-dire que c'est un alliage qui a été fait avec une science immense, qui fait qu'ils savaient exactement comment faire ce qui ressemble à une pierre, mais c'est une pierre artificielle, pas une vraie pierre. Vous voyez? Elle a été faite d'argile, etc. Donc le travail que faisait le peuple juif en Égypte, c'était ça. Et aujourd'hui, dans notre seder, puisqu'on doit reprendre tout ce qui a été fait en Égypte, c'est représenté par le charoset. Le charoset, il est fait par la base même du charoset. Ce sont des fruits auxquels le peuple juif a été comparé. On ne connaît pas tellement en vérité, mais c'est comme ça, dans les Lévites, dans le Nord, on a comparé le peuple juif à des fruits, et c'est la base même, c'est la pomme, la poire et la noix. Et après, on rajoute des autres choses, des dattes, des amandes, voilà. Et le charoset, on peut dire, c'est le plus sucré de tout. Alors, il y a un peu quelque chose de sucré, on va dire. On voit que dans le déroulement du seder, ensuite on rajoutera du vin. Ce vin, il représente le sang des enfants qui étaient mis dans les murs des pyramides, en fait, des constructions qui étaient faites en Égypte. Et curieusement, dans le seder du Rabbi lui-même, dans le détail, il ne va pas du tout goûter le charoset. Il va se débrouiller pour faire tout un truc et bien, en douce, il va le mettre de côté, il ne va pas le manger. Pourquoi? Parce que l'intention du Rabbi, c'est de ressentir l'amertume au maximum et de faire que Dieu nous prenne en pitié et nous donne la Géoula. Du coup, ce qui est sucré, il ne va pas tellement le manger, vous voyez? Il va l'esquiver, alors que, voilà. C'est vrai que quand on est enfant, tout ça, qu'est-ce qu'on aime en particulier? On en prend 2 fois. Japonais qui aime. La semaine dernière, Manichi, il a bien dit, il ne faudrait pas trop prendre plaisir à ce sandwich parce que ça remettrait en cause la... Voilà, toute l'amertume qu'on retire. Obligé de prendre un minimum. Et maintenant, c'est des... Mais en fait, bon, c'est vrai qu'on peut aussi... T'as pas goûté sur moi,
Ouais, moi aussi. Il y a des qui c'est que de la pomme, des poivres et des noix. Non, alors certains rajoutent des ça, dates, mais- etc. Oui, avec la date, c'est pas bon. Ouais, moi aussi, Là, moi aussi. c'est bon. Oui, la rosette. Avec la date, c'est très bon. Oui, que ça soit un bon. Alors voilà, le Kharosséder représente ça. Ensuite, et ça représente le. En fait, c'est comme. C'est ce qui s'appelle dans les forces de l'âme le Netzar. Le Netzar, finalement, ces briques que l'on a fait, ça devient chez nous le Netzar. Le Netzar, c'est le fait d'être fort, d'intégrer au-dedans de soi la Emouna à un tel degré que ça devient maintenant quelqu'un qui est totalement. Il est capable de passer toutes les épreuves dans sa vie. On dit quand est-ce qu'on sait que la Emouna, la foi, elle est devenue une réalité chez toi? C'est quand finalement tu es capable de t'affirmer aux yeux du monde tel que tu es. Ça, c'est le Netzar. On dit c'est la jambe droite. Et dans l'armée, il y a la jambe droite, la jambe gauche. Et la jambe droite, c'est cette force de marcher comme ça. Et c'est comme une brique dans un mur qui va tenir un édifice entier, une maison entière finalement. Vous enlevez une brique, vous mettez tout en péril en fait. Donc ça, c'est représenté par le Netzar. Donc c'est du côté droit. Du côté gauche, on va mettre, alors là il y a des minagrim différents, ça s'appelle le karpas. Le karpas, Chez nous, c'est voilà, le céleri, chez les Sfaradim le céleri, chez les Ashkenazim, en fait, sachez que chez les Ashkenazim, voilà, non, c'est un oignon. C'est un oignon chez les Ashkenazim. Entre autres choses, l'une des raisons, c'est qu'ils n'avaient pas de céleri aussi dans les pays ashkénazes. Parce qu'il y a aussi, comme on a dit, les minagis se sont implantés avec l'endroit où on vit. l'endroit où on est ce qu'il y avait. Exactement, le réfort, au Maroc ou en Tunisie, où il n'y a pas trop de réfort en vérité. Mais dans les pays ashkénazes, ils avaient le réfort et ils étaient habitués de manger ça avec le gefilte fish, le réfort teinté avec le jus des betteraves, vous voyez. C'est ça ce que. Et donc, l'oignon ou le karpas, quand on prend l'oignon, on va dire mais l'oignon c'est quelque chose de gras, c'est quelque chose, c'est pas tellement. Même le karpas, c'est une petite branche comme ça, de céleri. On va dire c'est pas quelque chose de beau, de splendide, etc. Ça représente la tmimout. On a l'impression que c'est maigre même, c'est. Voilà, ça représente la candeur et la simplicité. Dans les forces de l'âme, c'est ça. Mais c'est aussi la servitude un petit peu. Oui, c'est le fruit de la servitude, c'est que la personne est devenue vraiment. Baptême. On dit l'endroit qui est le plus propice aux forces du mal, c'est la jambe gauche. C'est la jambe gauche qui peut souffrir des forces du mal. Pourquoi? Parce que justement, elle est là, elle est ce carpas ou cet oignon, enfin cet oignon ou ce persil là, et ça représente quelque chose de pas chaud, de simple. Cette simplicité fait qu'on est innocent. L'innocence, c'est une perfection, et en même temps, c'est une fragilité particulière. Quelqu'un d'innocent, il est parfait en fait. Il peut tout devenir, il peut évoluer dans le bien. Mais en même temps, il est très fragile, tout le monde peut profiter de lui. Il peut recevoir n'importe quoi, de la drogue et des choses mauvaises pour lui. Et il peut donner tout ce qu'il a jusqu'à ne plus rien avoir, donc il est très vulnérable. Et c'est ce juif qui était tellement écrasé par la servitude qui était devenu totalement innocent. Vous voyez ? Et en même temps, avant toute Géoula, on doit être complètement bitoul. Exactement, c'est être Alors, capable. Et ça, dans les forces de l'âme, quand on dit. Il y avait une histoire, pour vous donner un exemple, il y avait un chassid d'une certaine période, le deuxième rabbi de Lubavitch, l'Admoram Saïd, avait dit à chaque chassid que quand il venait voir le rabbi, quand il retournait chez lui, toutes les étapes qu'il faisait avant de rentrer chez lui, il devait les répéter de la chassidoute. Et un chassid, un jour, était venu voir l'Admoram Saïd, il lui avait dit je veux arrêter de dire de la chassidoute. Pourquoi tu arrêterais? Il dit parce que quand je dis de la chassidoute, j'ai de l'orgueil, tout le monde me regarde, ils sont ébahis, etc. Et moi, ça me donne de l'orgueil, donc je préfère arrêter, c'est pas bon. Et l'Admoram Saïd lui a dit que tu sois comme un oignon, mais continue à dire de la chassidoute. Ça veut dire quoi? L'oignon, il est gras, il a des couches les unes au-dessus des autres. En fait, que tu sois comme ça, que tu sois gras, que tu sois plein de couches, mais continue à dire de la chassidoute. Pourquoi? L'une des choses, c'est que c'est pas en enlevant la source de vie, ce qui fait du bien, que tu vas te guérir. C'est l'un des enseignements qu'a dit le rabbi en fait. C'est pas parce que moi j'ai des problèmes que je vais pas aider les autres à résoudre leurs problèmes. Au contraire. En aidant les autres, c'est le meilleur moyen de me découvrir que mes problèmes ne sont pas si graves que je pensais. Et en fait, en aidant les autres, je vais résoudre mes propres problèmes. Vous voyez? Et en fait, c'est cette faculté-là, d'atmimout, mais cette qualité de dire il faut faire ça, faisons-le. C'est d'être rétini. Et après, on va dire, alors maintenant, on va dire, ça y est, on a fini. Vous savez, dans les suivantes, ça s'arrête à Od.
Et après, on a quand même un troisième point en dessous, pour fermer le troisième ségol, le deuxième ségol, pardon. C'est quoi? C'est ce qui s'appelle, c'est lié au yesod. Le yesod, c'est la force d'influence. Le yesod, c'est cette force de la beauté de tout donner, tout ce que l'on a reçu. Pourquoi on dit que les sphirot s'arrêtent à Hod? Parce qu'ensuite, le yesod, il reprend toutes les sphirot, toutes les forces de l'âme qui ont précédé. Il est comme un conduit qui va influencer. C'est la force d'influence qui se trouve en chacun d'entre nous. Vous voyez, quand on veut convaincre quelqu'un, c'est le yesod qui fonctionne. Je vais lui dire, mais oui, c'est bien, viens en cours, etc. Mais oui, ça c'est le yesod qui se met en place, qui fonctionne. Et cette force d'influence, elle est forte. On va dire, mais comment elle est composée? De quoi elle est composée? On va dire de tout ce qui a précédé. Du chesed, de la générosité, de la rigueur, de tiferet, de netzar, de hod. Tout ça, ça s'inclut, ça pénètre dans le yesod. On va dire, alors dans les éléments du plateau, donc dans ce qui s'appelle ici chazeret, vous voyez le nom? Chazeret, ça veut dire recommencer. Ça veut dire, hein, c'est-à-dire en lui-même, il n'est pas une chose. Tous, ils ont un nom particulier, vous voyez? Zroa, Betsa, etc. Et lui, il s'appelle Chazeret. C'est quoi ce nom? Chazeret. Recommencer, ça veut dire quoi? Un recommencement. Et on voit qu'au lieu de tout recommencer, je vais dire, alors je vais mettre tous les éléments, un petit peu de tous les éléments, un morceau d'œuf, un morceau de... On va dire, mais non, personne ne fait ça. Qu'est-ce qu'on met? On reprend le maroc, on le remet à nouveau. Pourquoi? Parce que l'essentiel, finalement, du seder, c'est le maroc. Vous voyez? Comme on a dit, si on a mangé de la matzah avec des herbes amères, on a fait l'essentiel du seder. C'est-à-dire que l'essentiel, au bout du compte, même si c'est la joie de la fête et c'est un jour merveilleux, on voit bien. Vous savez, il y a des fois dans les sédères publics, les darim publics, il y a des gens, des gens très aisés qui ont donné de l'argent pour le sédère, ils arrivent, leur premier sédère, ils comprennent rien, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on mange là? Alors le sédère il commence, et après, à un moment de manger, c'est ça ce que vous me donnez à manger, vous fichez le temps. On a donné tant d'argent pour manger ça. Alors ils ne comprennent pas. Mais en fait, c'est pas forcément le repas le plus agréable qui soit. Mais c'est un repas essentiel, c'est un repas, on voit bien, le repas il est Alpi Kabbalah finalement. C'est pas un repas selon la gastronomie, etc., ni française, ni je sais pas quoi. C'est un repas qui est tout entier fait pour ressentir l'amertume. Et quand on a ressenti cette amertume, on a dit, mais alors ça suffit pas déjà tout ce que j'ai mangé auparavant? Tout ce que j'ai mis en place, etc. En fait, non, on recommence, on va reprendre de l'amertume. Combien de fois on mange des herbes amères? 2 fois de suite, vous avez vu? Et ensuite, on verra qu'on fait le sandwich même avec les herbes amères, pour rappeler ce que faisait Hillel. Hillel va faire le sandwich pour dire que voilà, l'essentiel de Pessah, il est dans ce sandwich. À la fois la soumission de notre intellect, et à la fois les herbes amères qui nous font ressentir en fait l'amertume de l'exil. Et les deux réunis, j'ai fait le seder en fait. Vous voyez? Et le vin pour faire passer tout ça, parce que sinon... En fait, là, il y a le seder. On va dire, alors maintenant, si j'ai tous les éléments, on a bien compris, Chazeret, le Yesod, c'est de recommencer le tout. On va dire, dans les 10 sphirot, il nous manque la Malchut. La Malchut, c'est la royauté. Et la royauté, c'est le dernier élément des sphirot. C'est représenté par plusieurs éléments. À la fois par le plateau, par le verre et par la soucoupe qui est en dessous du verre. Vous voyez? On a une soucoupe, pratiquement tout le monde prend une soucoupe, même une soucoupe en verre. Pourquoi? Parce qu'on va renverser beaucoup de vin après ça. On renverse beaucoup de vin. Quand on s'abîme les mains aussi, on a travaillé l'aluminium, tout. Je me rappelle, à chaque fois que j'ai les mains, on dirait que je me suis battu, j'ai fait de la boxe. Parce que ça coule le vin sur les mains, ça rentre dans les mains après, avec les coupures, etc. Ça s'imprime dans les mains après. Et en fait, pourquoi? Parce qu'on tient le verre, avec le vin, il coule sur les mains, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Les soucoupes, c'est la malchoute. La malchoute, c'est la femme. La femme, elle reçoit toutes les bénédictions qui sont venues de tout le seder. Vous voyez? Et comme on a dit, donc dans la maison de son maître, on ne mettra pas un plateau, ou alors on le cachera, parce que la femme, elle représente l'expression du mari. Il y a des sentiments, lui, il porte en lui des sentiments, on a fait du seder dans ses sentiments, mais qu'est-ce qui va les exprimer? C'est sa femme. Chez lui, le soir de Pessah, c'est sa bouche. Sa bouche, c'est aussi la femme qui va exprimer, c'est la malchoute, la royauté. Elle va exprimer les choses. Et toute la mitzvah, ça va être de raconter. Donc en fait, quand on voit tous ces éléments, on comprend bien que le seder de Pessah, c'est une chose merveilleuse, mais ce n'est pas une chose à prendre à la légère. On dit, le rabbi donne un proverbe chassidique qui dit qu'il faut être très sérieux sans se prendre au sérieux. Et si un jour vous faites comme ça, c'est vraiment un Pessah. Si on se prend trop au sérieux, alors là, les gens n'arrêtent pas de se disputer. Tu as fait ça, tu n'as pas fait ça. Non, il faut vraiment être
Et en principe, on a cet état d'esprit d'être tranquille, de prendre les choses du bon côté. Et on a envie on rigole, on rit, et le vin qui rentre, voilà, il aide beaucoup. Déjà après le premier verre, on est plus tranquille, tout le monde est plus tranquille. Après, quels éléments on a quand on a fait tout ça? On a reconstruit, si on a bien compris, on a construit les sentiments pour qu'ils soient eux-mêmes des réceptacles pour faire pénétrer l'intellect et ce qui dépasse l'intellect. Maintenant, dans le Seder même de Pessah, on va faire plusieurs choses. On va faire par exemple le Shfor, et avant Shfor, on va faire également le fait de verser. Vous vous rappelez les 10 plaies. On va citer les 10 plaies en versant du verre de vin. Alors maintenant, il y a des minagim différents, mais il y a quand même des halakhot par rapport à ça. Il y a des choses avec la Kabbalah, selon la Kabbalah, qu'il est bon de savoir ou non. Le réceptacle dans lequel on va verser le vin, c'est écrit dans le petit contrat, ça. Le réceptacle, ça s'appelle il faut prendre un récipient, une bassine ou même un plastique, peu importe, on s'en fiche totalement, elle n'a aucune valeur en elle-même. Et d'après la Kabbalah, on doit le fêler, ce récipient. Et ça représente la malchoute. On a dit que tous les récipients, ça représentait la royauté, donc le féminin. Ici, ça représente des féminins, des forces du mal. Après ça, on prend... Ouais, donc, avant d'arriver à Shfor, il y a les 10 plaies que l'on va verser. Pendant les 10 plaies, vous voyez, je prends ma coupe comme ça. Disons, là, j'ai mon Seder. Le Rav Ashkenazi, le possède de Kfar Chabad, il dira c'est bien d'abord que tout le monde ait sa propre kéhara en dessous. Et maintenant, voilà, d'après le Rav Ashkenazi, oui, c'est bien que chaque femme ait sa kéhara. C'est-à-dire pas besoin d'avoir individuellement, on peut faire passer une kéhara pour tout le monde. Et chacun va verser son vin. C'est pas le mari qui fait ça. Alors voilà, maintenant, ceux chez qui c'est le mari qui fait, mais autrement, il y a d'autres minagim où c'est également la femme, elle fait également. Mais quoi qu'il en soit, quand on le fait, qu'est-ce qui se passe? On a un verre. C'est le mari, moi. Je peux vous faire? Tu verses Ouais, l'eau, ouais, il verse le vin. Moi, je tiens la bassine Ouais. et l'eau, et Ouais. lui, il verse le vin. Voilà, Ah, moi c'est ce que je D'accord, très bien. Alors, continuez à faire comme ça, il n'y a pas de problème. Ce qui est bien, c'est de ne pas mettre sur la table, s'il vous plaît. Non, mais pas sur la table. Non, Sur on le la tient et après on va le jeter. Voilà, parce que c'est pas quelque chose de kadosh, Non, non, justement. pas sur la table. Mais par contre, le vin qu'il y a là, lui, il est kadosh. Alors pourquoi on fait ça? En fait, dans le vin, on fait un bureau. Un bureau, c'est qu'on fait un tri. Vous voyez, le vin, il a des bonnes conséquences, il nous rend joyeux, mais il a des mauvaises conséquences. Certains disent, d'entre les poskim, des commentateurs de la Torah, que Adam Rishon a bu du vin et il est devenu ce qu'il est devenu. Noah a voulu faire la réparation, il a bu du vin nouveau, puis ça a été une catastrophe. Donc le vin, ça peut entraîner de mauvaises choses. Dans la Gdusha, on versait du vin sur le Mizbeah, mais dans les forces du mal aussi, les idolâtres les utilisent dans les églises, ils utilisent du vin. Donc le vin, il a le bon côté et le mauvais côté. En nous, on le voit clairement, c'est vite fait de voir la différence entre l'un et l'autre. Donc comment on fait le tri entre les deux? Évidemment, le bon côté du vin me rend joyeux, le mauvais côté, il me rend triste, il me rend agressif, etc. Pour faire le tri dans le vin lui-même, on va faire les 10 plaies d'Égypte avec le vin. Et à ce moment-là, on va dire toutes les 10 plaies les unes après les autres, et après on va dire donc le rachet tevot, l'Atsar, etc. Oui. Et on va verser. On ne doit pas verser trop, parce que si on verse trop, il n'y a plus rien dans le verre, on sera obligé d'en rajouter. Ce qu'il faut essayer, c'est pas toujours facile, mais de le verser comme ça, de manière à ce qu'il reste un petit peu. Disons qu'il reste ça après dans le verre, comme vin, j'avais un verre rempli. Ici, d'après la Chassidoute, on dit, c'est l'explication, pour tout le monde c'est la même chose. Juste que la Chassidoute vient d'expliquer, elle dit qu'ici il y a la quintessence du bien. C'est-à-dire tout le mauvais du vin a été jeté, maintenant c'est la quintessence du bien. La quintessence, ça veut dire vraiment comme un tzimtzum, voilà. Un concentré du bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire vite? On va verser, on va remplir. Non, pas de l'eau. Non, du vin. Dans le vin, ici le vin, on va remplir ma nouvelle coupe sur ce vin. Vous savez, la halakha, quand par exemple l'eau du mikvé, s'il y a de l'eau en bas, que vous versez par-dessus, toute l'eau est appelée l'eau du mikvé. Vous voyez? Et là, la même chose, tout le vin que l'on va rajouter ici va devenir ce vin de bénédiction. C'est un vin de bénédiction à part entière, vraiment, et ça va être le vin que l'on va avoir pour la prochaine coupe. Donc en fait, on a fait un bureau très très important. Une autre chose que l'on fait également, c'est Shfor. Shfor, là aussi, a des minagim un petit peu différents, mais la plupart, qu'est-ce qu'on fait? On prend, si c'est pas Shabbat, si c'est Shabbat, on ne peut pas le faire, mais si c'est pas Shabbat, on prend des nérotes. Il faut attention évidemment de ne pas les éteindre, parce que si Yom Tov, on peut allumer un air avec un air, une flamme à partir d'une flamme, on ne peut pas l'éteindre. Mais alors on ira à la porte avec mon air,
On ouvre les portes qui donnent sur le domaine public, même les fenêtres. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit Shfor, Hamatra, El Agoïm, Asher Lo Yoducha, etc. On dit jette, déverse ta fureur. Voilà, déverse ta fureur, ta colère contre tous les goïms qui ne veulent pas te connaître, etc. Qu'est-ce qu'on fait là? Avec le vin et avec le Shfor, on est en train de se battre. C'est une soirée de combat, c'est pas une soirée de. On s'est plaint, on a pleuré sur nous-mêmes. Mais le peuple juif ne peut pas rester en train de pleurer tout le temps. Au moins, il dit, bon, venez, on va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? On va se défendre. Alors, on attaque nous aussi maintenant. On ouvre la porte et on commence à dire, allez, vas-y Dieu, déverse ta fureur sur eux. Comme ça s'est passé en Égypte, en vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? On était dans les maisons juives, enfermés à l'intérieur, en train de faire le Seder de Pessah. Le premier Seder, on a fait dans ces conditions-là. À l'extérieur, qu'est-ce qui se passait? C'était la mort qui passait de partout. On nous disait surtout ne sortez pas, parce que la mort ne va pas différencier. Donc on dit à Dieu, Shfor, d'accord, tu déverses ta fureur, mais déverse-la sur ceux qui ne te connaissent pas. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas la mezouza à la porte, les pauvres, et qui ne te connaissent pas. On parle des goïms, on précise des goïms pour pas que les pauvres juifs qui sont dans l'exil et qui n'ont pas mis le mezouza, ils soient touchés par ça, évidemment. Et après, alors, maintenant il y a des minagim différents. Le minag qu'on appelle Bet Arav, c'est la maison du Rav. Qu'est-ce qui est fait à ce moment-là? Le rabbi va fermer, dans la maison du rabbi, on ferme toutes les portes, etc. Pour pas qu'il y ait des représailles. Vous voyez? On va fermer toutes les portes parce qu'on déverse tous les forces du mal, mais on ne veut pas qu'on ait un retour, donc on ferme à ce moment-là. Mais là, sur ça, il y a des minigim différents. Même dans les chassidim, certains disent j'ai jamais fait ça, chez nous on avait fait ça, etc. Nous, on dit Mais que c'est une soirée de protection. Exactement, par rapport à ça, voilà. Mais à ce moment-là, dans la maison, Bet Arav, il faisait ça, mais pas tout le monde fait ça, même chez les chassidim Chabad, pas du tout. Voilà. Puisque comme on dit, on ouvre la porte, et l'Armania, celui qui veut, il rentre, etc. Parce qu'on Donc, on est quand même entouré de juifs ici. Voilà, ici Si on est on fait entouré de ça, juifs. et, oui, le voisin il risque de recevoir à son salon. Non, quand on le dit, on se fait ça dans le texte. On dit Shfor Hamatra et la Goïm, on dit pour les Goïm, etc. Donc ça ne touche pas les juifs, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça, la mezouza représente la C'est aussi le goy qui est dans le juif. Ah, mais ça, c'est le ça peut côté. être aussi un juif qui est pas. Enfin là, dans ces cas-là, nous on pense bien, on n'est pas très loin des Arabes aussi, hein. C'est Dieu après Qui a fait les Juifs. Oui, bien entendu. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Voilà, en dernier lieu, tout ça, c'est de nous amener à une maturité juive en part entière. Tout ça, c'est de nous construire dans notre intellect pour que la Emouna pénètre dedans de nous. Voilà, on a donné à peu près tous les éléments. On les a vus en vitesse, on n'a pas tellement le temps de s'étendre dessus, mais en réalité, ce moment-là, c'est particulier. Il faut le faire avec une grande joie et avec un sentiment d'être libéré. On le fera vraiment, c'est pour ça qu'on a des habits de fête, etc. On va dire, si déjà, on va prendre sur nous l'herbe amère, les trucs, venez, on va mettre des sacs, de la cendre sur la tête, tout ça, non? Ça irait avec le système. Et non, faut pas exagérer. La raison même pour laquelle on s'accoude, c'est qu'on veut représenter un homme libre, on doit le faire, on a besoin vraiment de s'accouder. Ce qu'il faudra faire attention à Prialacha, c'est de manger selon les shurim. Alors si vous avez fait avec le Rav Mishit, je me doute qu'il vous a donné tous les shurim, etc. Et il n'y a rien à dire là-dessus, donc il n'y a rien à rajouter pratiquement. Voilà. Juste faites attention à tout ça, c'est tout. De manger suffisamment de matzah, de le faire de manière rapide. Parce qu'il y en a qui rigolent et qui parlent, et tout. Mais bon, avale bien et après tu parles. Voilà. Et... Comment la bougie, là, nous on sort aussi et on demande beaucoup de brachot. C'est Ah bizarre. bon, vous faites ça, oui? Alors c'est à quel moment la bougie? Ah oui, c'est vrai que voilà, au moment, je vous explique, au moment où le mari, exactement, donc, je vais vous dire, au moment où les maris vont à la porte, vers le domaine public, c'est un moment propice pour demander des brachot. Les brachot, le Rabbi Rachab avait dit au Rabbi Rayat, demande des biens spirituels, et non pas des biens matériels. Oui, à ce moment-là, voilà. C'est pas ce qui est marqué ici. Hein. Qu'est-ce qui est écrit? Dites-moi. Qu'est-ce qui est écrit? Ah bah si. Ah, c'est ce qui est écrit, voilà. Voilà, mais en vérité, c'est sûr que dans notre génération, si on demande des biens matériels, c'est pour servir Dieu qu'on demandera des biens matériels. On reste attaché à Dieu dans toutes les manières et on a besoin même du monde matériel pour servir Dieu. À quel moment ça? Ça, c'est au moment de Shvor, c'est un moment de bénédiction. En même temps, c'est double, vous voyez. Il y a un équilibre dans tout Pessah. À la fois, on dit
à Dieu de déverser sa fureur sur le mal, et à la fois nous on en profite, pendant qu'il détruit les forces du mal d'une certaine manière, on en profite pour demander des bénédictions. Donc c'est un moment propice, c'est là où la porte est ouverte, on va dire. La porte est ouverte dans les deux sens. La porte est ouverte pour que la malédiction elle sorte à l'extérieur, et pour que la bénédiction elle rentre d'un autre côté. Voilà. Bon voilà, que Dieu fasse que... Les Tunisiens, je sais pas. Ils le font sans doute d'une autre manière un petit peu différente, mais tout le monde fait ça en principe normalement. Tout le monde fait ça, Tunisiens non? ont besoin de bras Je crois pas que- Ouvrir la porte oui. Non, on laisse la porte ouverte. Moi, je sais Voilà. que le soir du CDR, on laisse un peu la porte ouverte. L'explication que mes parents m'ont donnée, il y a mon avis, il est toujours Ah, voilà. À la fin, puisqu'on laisse voilà. un verre, on remplit un verre sur Exactement. la table, il y a mon C'est avis. c'est autre chose, mais nous en plus on sort et on demande. C'est une nuit propice, il nous a sauvés d'une main. Et si j'ouvre la porte de mon jardin, c'est valable aussi? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Toutes les portes. Toutes les portes, voilà. On est ici dans la maison, on ouvre la porte ici. Et toutes les portes qui donnent sur le domaine public, on Si les vous ouvre. faisiez tous en même temps, je suis sûre qu'il y aurait une belle épidémie là-bas à Gaza. Amen, amen. Voilà, effectivement, Le après. chiard sera là. Amen, Vous amen. êtes Tous les déjà films un le faisaient. Après, il y a aussi le verre de Liam-Navi. Le verre de Liam-Navi, on le remplit, on le fait déborder. C'est On une le fait coupe déborder. particulière et curieusement, on ne va pas le boire. Non. Et après, même, quelquefois, les rébis me faisaient tout un système parce qu'on ne sait plus quoi faire de ce vin en vérité. On l'a versé pour Eliaou, on ne peut pas le boire nous-mêmes, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, tant que c'est du vin qu'on peut boire, on a un problème aussi de le jeter, parce que c'est un vin de bénédiction aussi. Alors les rébellions font tout un travail, après ils le mettent dans une bouteille, d'une bouteille à l'autre, etc. Jusqu'à ce que, on dit bon, maintenant il est devenu impropre à la boisson, donc on peut le jeter. Parce qu'auparavant, voilà, ils font tout un système comme ça. Ça devient Kodesh quand même. Hein. Ouais, c'est Donc, Kodesh, mais on justement ne peut pas le boire. On peut pas le boire, non. Et on ne peut pas le remettre dans une bouteille pour... Alors oui, alors Justement, après le système, justement... On peut le remplir et pour le remettre. Voilà, on le remet dans une bouteille, Comme on le quand on met fait dans une guidouche. bouteille pour le rendre un peu... voilà. Ah non, vous le gardez pour ça? Alors, selon vos minagim, d'accord? Les rébis me faisaient attention de ne pas le boire, Non. et justement de le rendre impropre à la De toute boisson. façon, s'il a été découvert toute la nuit, Ouais, en fait, déjà, c'est... on ne va pas le boire le lendemain. Est-ce qu'on peut le jeter? Voilà, le ménage de chanter, chez Chabad, il y a le ménage de chanter Kelly Ata au moment où on verse le verre, c'est un moment particulier. Pourquoi on le boit pas? On ne le boit pas parce que c'est Eliyahu Navi qui doit le boire, tout simplement, on l'a versé pour lui. Oui, alors. C'est très rare est-ce qu'on qu'on peut verse le un jeter? verre. Non, justement, Alors là, alors justement, c'est pour ça, on ne peut pas le jeter parce qu'on l'a versé pour Eliyahu Navi. Oui. On ne peut pas le boire non plus. Oui. C'est pour ça que les rébellions lui disent Alors on ne le qu'est-ce qu'on boit en pas fait? et après on le... Alors voilà, on le laisse un peu de côté ou on le verse dans une bouteille, on le reverse dans la bouteille, et de la bouteille peut-être même dans une autre bouteille, de manière à se dire il est quand même, c'est pas joli maintenant, personne va, il est où il va pas boire un vin qu'on a versé d'une bouteille à l'autre comme ça. Et donc, on pourra s'en resservir si tu arrives Non, à Non, si vous avez ce ménage, De toute non, moi façon, j'ai faut dit pas non le par boire. rapport Ça, c'est au à... début. Voilà, c'est juste pour pouvoir si vous jeter avez sans un faire ménage, rafraîchir, quoi. Voilà, c'est ça. voilà, donc vous Voilà. ferez d'après le ménage que tu auras de maison, d'accord? Bon voilà, que Dieu nous bénisse cette année, d'être à Jérusalem Amen. construite. Amen. Oui, allez-y. Excusez-moi, juste Malchut, j'ai pas compris pourquoi c'est la femme, où il y a la soucoupe, d'accord, qui supporte. Parce que la femme, elle représente l'expression. Quand un homme se marie, grâce à sa femme, finalement, il devient un homme qui s'exprime. Ça aussi le but de la femme. C'est l'expression entre lui et le monde également. Par le mariage, même dans la Torah, quelqu'un qui n'est pas marié, on dit un jeune homme qui n'est pas marié ne va pas se mettre à dire la halakha devant des adultes qui sont mariés. Il va dire attends, tu es marié, après tu peux le voir. Donc en fait, la femme, elle représente cette expression. C'est pour ça le plateau en dessous qui représente aussi la malchoute. Quand on est dans la maison de son rave, on ne le mettra pas par rapport à ça. Mais elle, l'expression, c'est aussi de recevoir. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire ce que j'ai pensé, ce que j'ai reçu, les influences que j'ai prises. Vous voyez? Tout ce que dira Sarah, tu écouteras sa voix, mais quand ça vient d'elle-même, parce qu'elle a reçu des bonnes influences. Alors ça, c'est l'expression de la femme. Et le vin qui est versé dans les coupes et dans les sous-coupes, finalement, ça représente cette expression. Alors c'est une des raisons pour lesquelles c'est la femme qui prépare le plateau. Alors c'est l'une des raisons, effectivement, pour laquelle la femme prépare le plateau, parce que ça la regarde elle-même directement. Ah oui, c'est elle. Voilà. Exactement. C'est toi qui prépares le plateau. Maintenant, il y a des minagim où c'est l'homme qui prépare le plateau aussi. Ça dépend des maisons. Mais voilà, que la femme prépare le plateau, c'est aussi un minag d'Israël. Non, mais c'est lui qui pèse. Et bonne soirée, la pomme, la poire Et la noix sont... Ouais.
Et qu'est-ce que c'est la pomme? Mon mari n'a pas le temps. il va à Ah, la Tafila, pomme, il il y a Tapourin Kalishim. Je sais pas en vérité, j'ai pas trouvé moi. Quand j'ai vu ça du Ravi, je me suis étonné parce que je connaissais pas les endroits où on cite où le peuple juif est comparé au peuple. Ça, c'est Je sais pas pourquoi. C'est pas- Il y a des tas de choses, la pomme, etc. Ça, c'est les Tapourin Kalishim, ça représente le Hémet, vous voyez sur le visage, c'est lié au Yud Gimel Vidot Rachamim, le peuple juif Tu mets tout à malchut maintenant. de miséricorde, etc. Ok. Non, Et les noix, c'est les gosses, et Les noix, il y a une explication que la noix représente l'homme. Moi, je préférais La noix, ça ressemble au cerveau de l'homme et l'homme avec sa possibilité de chuter, etc. Bon voilà, que cette année, si Dieu veut, on soit à Jérusalem, Amen. que la veille même de Pessah, on soit déjà au Beth Amikdash, en train de rentrer avec notre Korban Pessah, et qu'on ait le choix de le manger, et que ça soit une réalité, qu'on ne dise pas l'année prochaine à Jérusalem, mais cette année, voilà, que du bonheur et du bien tangible et véritable. Amen. Le mois le plus propice à la Géoula, d'après tous les sages, c'est Nissan. Ouais. On attend la Géoula chaque jour, mais Nissan, c'est le mois propice à la Géoula. Rosh Chodesh Nissan, c'était aujourd'hui, et c'est vraiment voilà, le temps prévu pour la Géoula. Alors que Dieu fasse qui plus c'est, Bisrun Nashim Tzidkaniot, du mérite des femmes justes du peuple juif, alors que l'on ait la Géoula cette année de votre mérite, très bien.